bonjour, bon sabbat, Shabbat Shalom. Merci de nous retrouver encore nombreux aujourd'hui. Donc, toujours dans le cadre de la Semaine des médias. Nous aurons aujourd'hui un programme un peu spécial, puisque nous allons ici passer un moment en direct, donc à partir de 9h15, avec l'étude de la Bible par le biais de l'école du sabbat et nos invités. Donc, sachez que vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, ou par le centre média adventiste, le portail internet, ou alors au téléphone en appelant au 49 45 59 60. Ensuite, à 11h, nous aurons donc le sermon qui sera tenu par le pasteur Gilles Théoatea. Et cet après-midi, à 14h, nous reprendrons tout cela. Donc, surtout, restez avec nous pour la journée. Alors, avant de commencer, donc, nous allons lancer notre clip vidéo. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais
Avant de commencer notre leçon, notre étude, le partage de notre étude, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur et surtout, tu es notre Sauveur. Ce matin, nous voulons te rendre gloire et te dire merci, t'inviter parmi nous, aussi bien ici au Centre Média et dans les foyers qui nous accueillent ce matin. Que tes riches bénédictions puissent reposer sur ton Église en adoration et que, au travers de cette belle leçon, Seigneur, tu puisses nous guider, nous animer de ton Esprit Saint. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous allons continuer avec l'histoire missionnaire du mois de mars. Bienvenue dans le beau pays de Sao Tomé et Principe, situé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ici sont accueillants et sympathiques. Parmi les 200 000 habitants de ce pays, il y a environ 8 000 adventistes du 7e jour qui se regroupent en 70 congrégations qui louent le Seigneur chaque sabbat. Les adventistes de cette région travaillent de manière stratégique pour faire croître l'Église. Les membres participent à des projets d'évangélisation et à la création de nouveaux groupes. Voici Ignacio, un chauffeur de taxi sur l'île de Sao Tomé. Quand Ignacio n'a pas de passagers, il gare son taxi jaune à l'avenue Giovanni, où il s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Il crée du lien avec d'autres chauffeurs de taxi et des employés des magasins tels que ceux de ce salon de coiffure pour hommes. Chaque semaine, Ignacio étudie la Bible avec ses amis coiffeurs. Ils posent beaucoup de questions et sont heureux de recevoir une visite de courtoisie où ils peuvent apprendre à connaître Dieu. Mais les nouveaux amis d'Ignacio avaient une réclamation. Ils se sont plaints auprès de moi, car ils avaient besoin d'une Bible pour suivre les études. J'ai donc parlé avec Élisée et je lui ai demandé des Bibles. Il m'en a donné 5. Vous voyez, ce sont des Bibles d'études. À l'arrière, il y a plusieurs leçons que nous utilisons. Cette contribution a enrichi nos études bibliques sur la place centrale. C'est la routine quotidienne d'Ignacio. En parcourant la ville, il initie une discussion sur la Bible avec tous ceux qu'il croise. Parfois, les études se déroulent même dans son taxi. D'autres fois, il rencontre des personnes qui ne sont pas d'accord avec le message, mais avec beaucoup d'amour, il les renvoie vers la Bible. Il est convaincu que la parole de Dieu peut apporter la lumière à nos préoccupations. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Si vous êtes dans un endroit avec des personnes, et vous connaissez la parole de Dieu mais vous ne partagez pas la bonne nouvelle de l'Évangile, ça ne sert à rien. J'ai vu beaucoup de gens descendre dans les eaux du baptême avec gratitude, car quelqu'un, comme moi, avait choisi de partager avec lui la bonne nouvelle. Ma mission n'est pas de convertir les gens, c'est de faire le travail de Dieu et permettre au Saint-Esprit de faire sa part. Les dirigeants locaux prient à présent pour les moyens nécessaires afin de construire de nouvelles églises. Il y a des quinzaines de congrégations sur l'île, mais beaucoup se réunissent dans des petits espaces loués, des sous-sols surpeuplés et des structures délabrées. Trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat financera la construction d'une nouvelle église à Sao Tomé et Principe. Elle permettra également de fournir des Bibles en portugais pour les enfants locaux. Merci de prier pour les projets visant à développer l'église adventiste à Sao Tomé et Principe, ainsi qu'au Mozambique. Je m'appelle Farah. On m'a demandé de gérer le tout nouvel orphelinat Kids Hope ici à Madagascar. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'Église mondiale pour son soutien. Cette résidence a été construite grâce aux contributions faites au 13e sabbat il y a quelques années. Je suis ici depuis 1 an maintenant. Depuis mon arrivée, nous avons accueilli 10 filles qui n'auraient eu ni famille, ni foyer, ni avenir si cette résidence n'avait pas existé. La plus jeune fille a 7 mois et la plus âgée a 7 ans.
Malheureusement, chacune d'entre elles a une histoire tragique. C'est pourquoi elles sont ici. Je sais qu'elles ne le réalisent peut-être pas encore, mais Dieu a un plan très spécial pour leur vie. Je n'oublierai jamais le jour de leur arrivée. Depuis lors, elles ont tellement grandi. Elles font partie de notre famille maintenant, et nous les aimons beaucoup. Raphaëline est la seule autre soignante. Chaque matin, elle et moi donnons un bain aux filles et leur enseignons les règles d'hygiène appropriées. Nous préparons le petit déjeuner et mangeons ensemble, puis nous étudions la leçon de l'école du sabbat pour le culte du matin. Raphaëline enseigne les cours préscolaires. Nous prenons toujours le temps de jouer, de déjeuner et même de nous reposer l'après-midi. Pendant que les filles se reposent, nous réfléchissons pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés ici. Les obstacles paraissent parfois insurmontables. Nous avons besoin que Dieu intervienne rapidement. Nos fonds opérationnels sont minimes et nous avons besoin de plus d'aide pour prendre soin des enfants. La résidence peut effectivement accueillir plus de filles, mais d'abord nous devons devenir autonomes. Derrière le bâtiment, il y a de la place pour un potager, des poules et même une vache pour le lait. Il y a aussi des femmes dans le village qui sont disposées à faire des dons de produits artisanaux si nous pouvons les vendre. Nous avons beaucoup de projets, mais nous savons que la bonne solution ne peut venir que de Dieu. Le sabbat est un jour spécial ici. Les filles mangent un délicieux repas, puis nous les habillons de leurs plus beaux vêtements et marchons ensemble vers l'église. À l'église, les filles rencontrent d'autres jeunes amis, écoutent des histoires bibliques et louent le Seigneur. Surtout, nous prions sincèrement que Dieu nous aide à enseigner aux enfants à suivre le bon chemin. Nous les hébergeons ici, à l'orphelinat, dans l'espoir qu'elles choisiront de vivre éternellement dans notre foyer céleste. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat fournira les ressources nécessaires à l'orphelinat Kids Hope à Madagascar. Vos contributions financeront également la construction d'un orphelinat adventiste et d'un centre de réhabilitation du VIH-Sida au Mozambique. D'autres projets dans la région de l'Afrique australe seront consacrés à la construction ou à l'amélioration d'écoles et de centres communautaires. Merci de prier pour les membres de l'Église adventiste travaillant au Mozambique et à Sao Tomé et Principe. Et merci pour votre contribution à l'offrande du 13e sabbat. Donc là, on a pu voir un petit récapitulatif, un petit peu de ce qui pouvait s'opérer dans le monde grâce à Dieu. Donc nous vous sommes reconnaissants de pouvoir offrir à toutes ces personnes et à tous ces enfants en particulier toutes les offrandes que vous pouvez afin de pouvoir faire grandir ces projets et que surtout le message de Dieu puisse être propagé dans le monde entier. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'incliner la tête pour une prière. Père éternel, tu as vu tous ces enfants, tous ces œuvres que tu as suscitées et nous t'en remercions. Merci aussi de nous aider à pouvoir contribuer financièrement. Merci parce que tu nous as déjà tant donné et qu'en retour, nous voulons aussi partager ta grâce et ton amour. Que cela soit quelque chose de réel et non que théorique et que nous puissions ainsi pouvoir nous préparer pour ton retour. C'est ma prière par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux.
Merci pour cette louange. À présent, nous allons passer à l'étude de la Bible. Donc, l'étude de la Bible avec le guide de l'école du sabbat. Donc, c'est un guide que vous pouvez vous procurer éventuellement ici au centre des ressources adventistes. Nous sommes actuellement à la leçon numéro 10 de ce trimestre qui s'intitule « L'Évangile éternel de Dieu ». Alors, nous avons un verset dans Apocalypse 14, verset 12 qui dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » N'oubliez pas que vous pouvez interagir à tout moment. Avant de me tourner donc vers nos invités, nous allons prier. Merci Carlos pour la prière. Bon et tendre Père Céleste, combien nous te remercions pour ce moment de partage, ce moment où nous allons ouvrir ta parole. Et nous te prions, Père, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit puisse être dans chaque cœur des personnes qui nous accompagnent au travers de ce média, que nous puissions implorer ton nom, que notre adoration ce matin soit unique, exceptionnelle, parce que nous t'aimons, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour cette école du sabbat par des invités. Je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, nous avons pasteur Gilles Théaotéa, pasteur responsable du pôle média. On l'a présenté durant cette semaine. Alors, à côté, j'ai Valencia Adamuatame, membre de l'église de Marina. Bonjour, bon sabbat. Et qui travaille ici également. À côté, nous avons Georges Deligny. Bonjour et bon sabbat. Bon sabbat, donc membre de l'église de Maranatha. Et enfin, donc, nous avons Carlos Natua. Carlos, tu es membre de l'église de Tiperui. C'est bien ça. Yorana. Voilà. Alors, on va commencer donc cette leçon. Pour pouvoir commencer, je vous propose bien sûr de commencer par des versets. On n'étudie pas la Bible sans les versets. Et je vous propose de prendre avec moi Apocalypse 14, à partir du verset 6. Puisque le verset central, donc, c'est le verset 12, on va voir ce qu'il y a un petit peu avant. Alors, je le lis. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à tout langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, voilà un petit peu le contexte. Aujourd'hui, on va se focaliser notamment sur le message ou les messages des anges en question. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par le premier verset. On voit ici, un ange, a priori, qui a un message éternel, donc un évangile éternel. De quel évangile il s'agit exactement ? Pasteur Gilles. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette question, Jenny. Je profite de cette occasion de saluer tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. L'évangile éternel. On peut penser que c'est un autre évangile, autre que Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Mais en fait, lorsque vous focalisez votre attention sur ce chapitre, nous allons déduire que c'est le même évangile, l'évangile éternel. Évangile, c'est the good news, la bonne nouvelle de ce roi qui a quitté son trône, qui est devenu homme, qui est venu mourir sur la croix pour nous racheter du péché. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça, c'est l'évangile. L'évangile éternel se réfère au dernier temps, les temps de la fin. Et donc, oui, dans ce chapitre, Apocalypse chapitre 14, on fait mention de cet évangile éternel. C'est le même évangile, mais qui se réfère au temps de la fin, les derniers temps. Et nous vivons actuellement dans les derniers temps. Et nous avons, je pense que nous allons étudier en détail cet évangile, beaucoup plus, avec le message des 3 anges. Mais l'évangile éternel se réfère au dernier temps. D'accord. Alors, tu as cité tout à l'heure, donc, d'accord, on l'appelle souvent comme ça, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et alors, et l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils avaient déjà l'évangile aussi? Cet évangile, est-ce qu'il était identique? Parce qu'ils n'avaient pas encore Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout à fait, tout à fait. La bonne nouvelle que Dieu avait annoncée se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Rappelez-vous, on avait discuté hier de cet accident. Lorsque l'homme est tombé, a péché, a désobéi, eh bien, Dieu a annoncé le plan du salut. Et ce plan du salut se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est l'évangile. It's a good news. C'est la bonne nouvelle. Et oui, l'évangile existe également dans l'Ancien Testament. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, c'est le même évangile depuis l'Ancien Testament, depuis Adam et Ève, le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un évangile qui va perdurer éternellement. C'est bien ça? D'accord. Alors, Carlos, pour toi, bonne nouvelle. A priori, c'est un ange qui doit l'annoncer. Je vis un autre ange qui volait. Donc, pour annoncer aux habitants de la terre. Donc, nous, on n'a rien à faire, finalement, si l'ange va pour annoncer cet évangile. Maintenant, l'explication, l'ange, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment l'ange de l'Éternel qui va sillonner le ciel pour déposer ce message, ou bien je suis également un des porteurs de ce message? Lorsqu'on parle de l'évangile éternel, cet évangile qui, depuis la Genèse, a été l'axe central de tout chrétien. Et aujourd'hui, lorsque je reçois cet évangile, c'est que le plan du salut m'est attribué, m'est donné. Et je dois partager. Et je suis à ce moment-là un élément fort de cet ange qui va partir, parce qu'il va s'agir des tribus, il va s'agir des langues, des peuples, des nations. Et donc, mon voisin qui est à côté et qui entend, par exemple, un coucher de soleil chantonné par la famille qui célèbre, c'est aussi un message éternel, un message pour dire que, tiens, il y a eu un sabbat, tiens, il y a eu un ensemble de facteurs dans le plan du salut qui est l'axe principal, Jésus. Et donc, l'ange peut tout faire. Et nous, on reste là et on attend le retour de Jésus. Mais l'idée principale de notre leçon de ce matin, c'est que cet évangile soit dit et prononcé par moi, parce que Dieu compte sur chacun de nous pour propager cet évangile. D'accord. Georges, tu veux ajouter quelque chose par rapport à cela? Alors, par rapport à l'ange, c'est toujours un messager. Donc, soit de la part de Dieu, donc cet être céleste que Dieu envoie pour annoncer un message à la terre ou à un prophète ou au peuple de Dieu. Mais comme Carlos dit, je peux aussi être ce messager et je dois aussi être ce messager. Et je voudrais faire un petit clin d'œil, peut-être, j'aime bien m'attarder sur des noms, aux familles pour œil. Parce que je pense qu'ils étaient des messagers, il y avait un pour œil à faire passer, il y avait un message à faire passer. Donc nous sommes aussi ces messagers aujourd'hui et qui devons annoncer cet évangile éternel. Effectivement, on le mentionne dans la Genèse, mais ce plan du salut, il a
été pensé par les trois êtres de la Trinité bien avant la fondation du monde, et nous allons le vivre, cet évangile éternel, et bien éternellement avec Jésus, pleinement avec Jésus. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à cet ange et l'évangile. Alors, si je comprends bien, on doit aider l'ange à aller évangéliser. C'est bien ça? Si je comprends vos propos. Gilles, tu peux nous éclairer un petit peu? Je rebondis. La bonne nouvelle, c'est le plan du salut. Je dirais beaucoup plus que le plan du salut, c'est le plan de la rédemption. Parce qu'il y a le plan de la rédemption, il y a le plan du salut. Et par rapport au plan de la rédemption, aussi bien que le plan du salut, les anges également participent dans la proclamation de cette bonne nouvelle. Le plan du salut est spécialement réservé aux pécheurs, tels que nous sommes. Nous sommes la seule planète à avoir péché. Lorsqu'on parle du plan de la rédemption, c'est beaucoup plus large que le plan du salut. Ça implique les anges qui n'ont jamais péché. Ça implique les êtres vivants qui n'ont jamais péché. Et donc, lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, Jean 3, 16, il est venu mourir pas seulement pour sauver le monde, nous, les pécheurs, mais il est venu pour justifier la loi de Dieu, le caractère de Dieu devant tout l'univers. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres mondes dans l'univers qui n'ont jamais péché. Et rappelez-vous, lorsque Lucifer avait fait sa politique, il avait mis en doute le caractère de Dieu, il avait mis en doute la loi de Dieu. Mais il y a des êtres vivants qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas faibli à cette tentation. Et donc, la mort de Jésus sur la croix confirme bien que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu n'est pas un tyran et que la loi de Dieu n'est pas une loi de fer sévère, mais au contraire une loi d'amour. Et en envoyant son Fils sur la croix, premièrement, ça permet à chacun d'entre nous d'avoir la vie éternelle. Deuxièmement, le plan de la rédemption, ça permet également de justifier la loi de Dieu, le caractère de Dieu devant tout l'univers. Oui, les anges participent au plan du salut. Oui, les anges participent au plan de la rédemption. Et voilà, c'est un honneur de travailler avec les anges. Et même aujourd'hui encore sur ce plateau, il y a des anges qui nous entourent. Il y a des anges qui nous assistent. On peut compter sur eux. Voilà, donc cet ange qui vole, l'homme ne peut voler. L'homme, il marche. L'homme peut rouler en voiture, mais l'ange, lui, il vole. Donc il y a cette idée d'urgence. Un ange qui vole, il y a urgence, il y a un message urgent à faire passer au monde entier. Et donc, c'est dans ce sens où, dans Apocalypse chapitre 14, on voit des anges qui volent. Ça veut dire que il y a un message à faire passer et c'est urgent. Le monde doit savoir la vérité, l'évangile éternel. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, on va continuer. Donc, cet ange arrive, le premier, on nous dit, et il dit « Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc, et adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Valencia, on nous dit d'abord « Craignez Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ce message? Craindre Dieu. Craindre Dieu, bon, si on prend un dictionnaire, automatiquement, on va dire c'est avoir peur. C'est la définition donnée par le dictionnaire. Mais lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, ce n'est pas le redouter. Au contraire, c'est l'aimer. Et comment l'aimer, c'est en l'adorant. Donc, craindre Dieu, ici, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on lit la Bible, on comprend que craindre Dieu, c'est vraiment l'aimer. Et lorsqu'on aime Dieu, on suit ses commandements.
Lorsqu'on aime Dieu, on ne le craint pas. Au contraire, je ne sais pas quel est le mot étymologique en fait du mot craindre. Je l'avais en tête, mais là, mais je sais que craindre, lorsqu'on dit qu'il faut que vous craigniez Dieu, c'est que voilà, vous devez avoir une révérence par rapport à Dieu, vous devez l'adorer selon ses commandements, parce que lorsque on obéit à ses commandements, c'est qu'on l'aime. Et vraiment craindre, non, c'est pas dans le sens négatif, c'est vraiment un sens positif lorsqu'on dit craindre Dieu. D'accord. Un peu à l'image peut-être d'un enfant qui quelquefois peut avoir peur de la force de son père, mais qui n'hésite pas à venir à lui. Voilà, c'est un bien bon ça. exemple. Oui, il craint la force peut-être, mais il a confiance. Donc, quand il a confiance, il aime son père, même si son père va le corriger pour de justes raisons, bien sûr. Mais l'enfant, il comprend. Il comprend qu'il a fait une bêtise, donc il faut que le parent le punisse, non pas le battre, mais bon, comme on entend en ce moment, mais bon. Il est corrigé par son parent, mais ce n'est pas pour autant qu'il va s'éloigner de son parent. Quand il aura un problème, chaque fois, il va aller vers ses parents. Quand il a des moments de joie, il va le partager avec sa famille, avec ses parents. Et c'est normal. Donc, c'est la même chose de notre relation avec Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, oui. Si on a fait des bêtises, il est évident qu'on sera puni. Mais c'est de notre faute, tu vois. Ce n'est pas Dieu qui va nous punir, c'est la conséquence de nos mauvais choix, de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées. Mais ensuite, quand on revient à Dieu, on aime Dieu à ce moment-là, eh bien, Dieu, il n'est pas là pour nous rabaisser, pour nous punir dans le mauvais sens. Non, au contraire, il est là parce qu'il nous a promis cette vie éternelle. Il est là parce qu'il nous aime, premièrement. C'est ça. Donc, nous aussi, nous devons l'aimer. D'accord, toujours dans une relation d'amour. Hein. Georges, tu voulais ajouter quelque chose? Lorsqu'on parle de craindre Dieu, est-ce qu'il y a on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une opposition avec cet évangile éternel, cet évangile d'amour? Alors, lorsque un de nos professeurs, donc, pour le citer, donc, Richard Lehmann, disait à ses étudiants, lorsque vous voyez dans la Bible le mot craindre, mettez à la place aimer. Et ça va changer toute la dimension donc, de la lecture. Lorsque Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Mais où est la nouveauté? Ça se trouve aussi dans le Deutéronome. La nouveauté dans « aimez-vous les uns les autres », c'est dans le sens, en fait, qu'il le dit « comme je vous ai aimé ». Voilà la nouveauté. Donc, aimer Dieu, il faut qu'on le fasse dans cette nouveauté, comme Jésus nous a montré. Donc il y a des actions qui seront derrière cet amour envers notre Seigneur. D'accord. Ok, donc on comprend maintenant la notion de craindre. Hein. Par contre, donc, tout de suite après, on nous parle d'un facteur temps. On nous parle de l'heure de son jugement. Donc ça veut dire qu'à un moment bien précis, a priori, de l'histoire, on nous demande de faire attention à un message particulier. Carlos, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jugement? Oui, car l'heure de son jugement est venue. Donc, c'est un événement assez particulier parce que le jugement est lié à l'Évangile. Et lorsque l'Évangile est annoncé et proclamé, ça veut dire que la notion de craindre Dieu est aussi liée à l'Évangile. Et lorsque l'Évangile nous convertit, nous change, donc notre relation vis-à-vis de Dieu devient une relation positive. Et par cette relation positive avec Dieu, on ne va pas dire que nous échappons au jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, lorsqu'on connaît les prophéties, et je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails, qui a bien débuté en 1844, parce que c'est là où Jésus est entré dans le lieu très saint, au ciel. Et puis les livres sont ouverts, et c'est là où on a commencé, depuis le commencement, depuis la Genèse, depuis les premiers parents, qu'on a essayé de travailler, que Dieu a travaillé sur le plan de jugement de Dieu est venu. Et donc, nous, lorsqu'on parle d'un jugement de Dieu, est-ce que c'est un jugement qui va concerner le peuple de Dieu? Je dis oui.
parce que le peuple de Dieu sera en première ligne, parce que c'est un peuple qui connaît l'Évangile, qui connaît le salut. Et lorsqu'on parle de ce jugement, ça va s'étendre également à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à toute personne qui ont connaissance de cet évangile éternel. Alors là, on a eu un ensemble d'informations un petit peu récapitulatives, mais concrètement, on peut le situer exactement l'heure du jugement, Pasteur Gilles? Avant de répondre à cette question, j'aimerais soulever une pensée qui me semble important de le dire. Juste avant le message du premier ange, on dit bien qu'il faut prêcher à toutes les tribus, toutes nations, toutes langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message que nous devons proclamer doit être proclamé pour toutes les personnes qui vivent dans le monde. Pour que ces personnes puissent prendre une décision claire. Parce que si l'information passe mal, si les personnes n'ont pas reçu toute la vérité, en vue de prendre une bonne décision, je pense que ça va causer des problèmes au niveau du choix, au niveau de la décision. Donc nous devons faire en sorte, et d'ailleurs l'ange encourage Jean à proclamer cela partout dans le monde. Partout dans le monde. Et donc, le jour où les personnes recevront cette vérité, cette connaissance, ils prendront la décision. Plus tard, lorsqu'il y aura ce moment de justifier notre choix, il n'y a pas d'excuse. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Il n'y aura pas de personnes qui resteront dans l'ignorance. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de souligner ce passage, toute langue, toute tribu, toute nation, pour que chaque habitant de la terre puisse au moins entendre et connaître la vérité présente. Par rapport au jugement, par rapport également au terme « craignez Dieu », la meilleure méthode d'interpréter le livre de l'Apocalypse, c'est de retourner dans l'Ancien Testament. Je prends comme exemple Ecclésiaste chapitre 12, où Salomon disait qu'en conclusion, le mot de la fin, il faut craindre Dieu, parce que Dieu amènera. Amènera. Il parle du futur, mais Jean parle du présent. Le jugement est arrivé. Donc, le mot « craindre Dieu » est fortement lié au jugement. Dans Ecclésiaste, dans Apocalypse, nous pouvons interpréter ce thème-là comme quelque chose de sérieux. Les jeunes hommes, jeunes femmes, vous qui écoutez, craignez Dieu. Ça veut dire quoi? Prêtez attention. Le jugement, c'est quelque chose de sérieux. It's not a joke, c'est pas une blague. Lorsqu'on dit craignez Dieu, Dieu amènera tout homme en jugement, ça veut dire que prêtez attention, c'est du sérieux. Ce n'est pas une blague. Et pareillement, dans Apocalypse, lorsque Jean dit craignez Dieu, car l'heure de jugement est arrivée. Ça veut dire que ce que Dieu a planifié, ça va se passer. Ça va se passer, donc il faut prendre cela avec beaucoup de sérieux. Donc voilà un peu un sens, une signification de crainte, c'est vrai, il y a cette notion d'amour, mais il y a également cette notion de prendre au sérieux tout ce que Dieu dit, et surtout par rapport au jugement. D'accord, donc c'est un avertissement. C'est un avertissement. Auquel on doit vraiment prêter attention, puisque c'est le sort de l'humanité. Tout à fait. D'accord. Alors ensuite, on nous parle de celui... Oui, tu voulais dire autre chose? Mais je crois que la définition dans cet avertissement, mais c'est aussi un choix, comme disait Pasteur. Parce que si le choix va basculer du côté de Dieu et que toi, en tant qu'adorateur, en tant que personne qui craint l'Éternel, et tu fais ce choix d'être avec lui, moi je dis sincèrement, on est épargné de ce jugement.
Certes, peut-être, on va voir ce qu'a fait Nato Carlos, mais on va dire que ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas pris le choix, qui n'ont pas fait le choix d'être avec Dieu, donc là, il y a beaucoup de réflexions à mener de notre sort, parce que lorsqu'on dit qu'il faut prendre Dieu au sérieux, certes, il y a le jugement, mais il a tout mis en place, et maintenant, le choix définit où est-ce que je serai. D'accord, ok. Alors, on va avancer un petit peu. Donc ensuite, on nous rappelle que, alors dans le verset, on nous rappelle que Dieu est le créateur donc du ciel, hein, on nomme le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, etc. Donc Valencia, pourquoi on insiste sur le fait que Dieu soit le créateur de tout ça? On aurait pu juste mettre craignez Dieu, tout court. Pourquoi revenir en fait sur tous ces termes? Eh bien, si on regarde dans le monde d'aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux. La télé, c'est un dieu pour celui qui est adepte de la télé, qui ne peut pas s'en passer. Pour celui qui met plus son importance sur autre chose, sur le sport, mais qui se consacre que à ça et qui se développe que pour ça, déjà là, c'est une forme aussi d'adoration. C'est comme aussi, c'est un dieu, tu vois. Donc, lorsqu'on parle ici de Dieu créateur de toutes choses, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toute la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé tous les univers, parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu créateur. Le seul Dieu créateur qui existe, c'est celui que nous connaissons dans la Bible. C'est le seul. Donc c'est pour ça que c'est important ce verset, en tout cas, c'est pour ça qu'il insiste, pour bien faire la différence entre les différents dieux qui existent dans nos vies. Nous sommes les pécheurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, ils auront d'autres dieux. Il y a ceux qui adorent la nature. Et comme on le sait, avec Jonas d'ailleurs, quand il a été se réfugier, et puis après, il y avait la plante qui a poussé au-dessus de lui. Où est allé son amour? À la plante, alors que c'était Dieu qui lui avait donné cette plante pour lui donner de l'ombre. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas le Dieu créateur, ils vont aller chercher peut-être ce réconfort, cet amour ailleurs. Alors que lorsqu'ils connaissent Dieu, ils savent que c'est lui qui a créé toutes choses qui nous entourent. Donc voilà pourquoi dans ce verset, on insiste bien sur le Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, il est écrit dans Genèse, le premier... On va lire d'ailleurs dans Genèse chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est le seul Dieu qui existe, c'est le vrai Dieu et c'est celui que nous adorons. D'accord, donc finalement on fait référence à l'Ancien Testament, on revient dans la Genèse. Voilà, en sachant que l'Apocalypse, c'est vraiment un livre où on parle de symboles et tout. Il y a beaucoup de choses, de prophéties également. Mais c'est vrai que comme Pasteur Jules l'avait dit, on ne peut pas non plus comprendre l'Apocalypse si on ne connaît pas non plus l'Ancien Testament, parce qu'on s'appuie aussi sur l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, on s'appuie sur toute la Bible, parce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne toutes nos connaissances, toute notre sagesse, toute notre intelligence. C'est personne d'autre. Voilà. Oui, et puis alors, au-delà de la référence à Genèse, il y a une autre référence par rapport à ce verset qui se trouve aussi dans les commandements de Dieu. Tu veux nous dire quelque chose par rapport à cela, Georges? Alors, adorer Dieu, oui, par rapport au commandement, tu adoreras le Dieu qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau. Beaucoup de personnes, comme Valencia disait, la télé, on veut, je reformule, Satan veut que notre adoration aille sur les choses de la nature aussi. Donc on va aller adorer une plante, on va aller adorer le soleil, les étoiles, la création, alors que c'est le Créateur qu'il faut adorer. Et dans cette adoration-là, je lance un appel à tous les chrétiens. Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que c'est le moment où on est à l'église, à la chapelle, au temple, et est-ce que c'est là l'adoration, pendant la liturgie? Est-ce que c'est le poulet afféti, comme on dit, l'adoration? Est-ce qu'il y a d'autres moments pour l'adoration? Je suis convaincu que l'adoration, c'est ma vie entière que j'offre
en adoration. Et lorsque ma vie ne reflète pas le caractère de Jésus, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu que j'adore. Nous n'avons pas 36 adorateurs, nous n'avons pas 36 maîtres, nous n'en avons que 2. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Donc dans mes actions, que mes actions puissent montrer au monde, que mes actions soient un message au monde que j'adore mon Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. D'accord. Pasteur Gilles, tu veux rajouter quelque chose? Parce que ça me semble Oui. quand même primordial, ce verset. En tout cas, ce Créateur qui a fait le ciel, la terre et la mer, si c'est énuméré dans ce sens, Oui. c'est que ça doit bien faire référence à autre chose de très important dans l'Ancien Testament. Tout à fait. Je vais essayer de me mettre à la place d'une personne qui n'est pas adventiste. Peut-être on va simplifier les choses. Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 22 chapitres. Chapitre 1 à chapitre 12 nous parle globalement de ce qui s'est passé, l'histoire. Le chapitre 12 est une charnière. Le chapitre 12 est un chapitre clé de ce livre. À partir du chapitre 12 au chapitre 22, on va dire comme ceci, c'est des événements qui prendront place dans l'avenir. On va appeler ça eschatologie, des faits eschatologie. Chapitre 1, chapitre 12, c'est l'histoire, généralement. Chapitre 12 à chapitre 22, on va parler ça des faits eschatologie, des événements qui prendront place dans l'avenir. Ça ne se passe pas encore aujourd'hui, mais ça va se passer dans l'avenir. Le chapitre 13 nous parle de 2 puissances. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ce sont des alliés du diable, si on peut dire ainsi. Parce que le diable est déjà vaincu à la croix. C'est parce qu'il est vaincu, il cherche des alliés pour combattre avec lui, combattre Dieu. Et nous voyons dans le chapitre 13 qu'il a trouvé cette bête qui sort de la mer, qui a reçu une blessure mortelle, et la deuxième bête, ce système politique, religieux également, qui sort de la terre. Et donc, la Bible nous dit que ce système s'appelle Babylone. Babylone est composé de 3 entités. Dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre à l'Église de Dieu. Autrement dit, ils seront là à faire la guerre à Dieu. Mais Dieu a sur terre un peuple qu'on appelle l'Église du reste. Et Dieu agit à travers son peuple. Et Dieu demande à son peuple de proclamer ce message. Craignez Dieu car le jugement est arrivé. Adorez celui qui a fait la terre, la mer. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 7, on dit ici que le centre de l'adoration, toute adoration doit être fondée sur le fait que Dieu est le Dieu créateur. On peut se poser la question, mais comment vraiment adorer Dieu? Et c'est là où le sabbat arrive. Adorer Dieu, le Dieu créateur, celui qui a fait la mer, la terre en 6 jours, le 7e jour, s'est reposé. C'est là où le sabbat arrive. Et donc, oui, le sabbat joue un grand rôle dans les derniers temps. Adorer Dieu, ça veut dire, c'est d'adorer Dieu en ce jour, le 7e jour. L'adversaire a son jour. Dieu a son jour à lui. C'est une guerre, c'est un conflit. Et là, Dieu nous demande, en tant que peuple choisi, de proclamer cela pour que le monde entier puisse connaître la vérité sur cela et puisse prendre une bonne décision. Dans le monde, il y a 3 groupes de personnes. Il y a
selon le chapitre 7, le peuple de Dieu, les 144 000. Dieu est en train de sceller son peuple. Mais vous lisez le chapitre 9, Satan également est en train de sceller son peuple. Et le peuple de Dieu, dans le chapitre 7, c'est 144 000. Nombre symbolique que nous connaissons tous. Mais Satan, lui, c'est dans le chapitre 9, verset 15, je pense, il a 2 milliards de myriades, son peuple. C'est énorme. Il y a 2 peuples, il y a 2 armées, il y a 2 groupes. Donc, ça laisse à penser que, waouh, on est en train de se préparer à la crise finale, à la bataille finale d'Armageddon. Et nous vivons cette période d'Armageddon, cette préparation. Et Dieu compte sur nous pour éclairer le monde par rapport à tout cela. Dans le monde, il y a 3 groupes de personnes. Il y a les 144 000, il y a les 2 milliards de myriades, mais il y a aussi un autre groupe, un 3e groupe. Ce sont ceux qui se disent chrétiens et qui, 1 fois par an, 3 fois par an, vont à l'église. Ils ne sont ni à gauche ni à droite. Et ils attendent que nous, peuple choisi, puissent les éclairer afin qu'ils puissent prendre un choix. Mais il ne faut pas oublier que Satan aussi joue le jeu. Il va les inonder d'informations non bibliques, non fondées. Et donc, nous sommes en guerre. Nous sommes en train de se préparer pour la crise finale. Et il faut tout faire pour que ce 3e groupe instable puisse adorer le Dieu créateur. D'accord, là on a un panorama beaucoup plus global. Hein. On n'avait pris qu'un extrait, mais effectivement, il doit s'articuler avec ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc, merci beaucoup. Donc, on a vu aussi que le sabbat était un enjeu, donc, à un moment donné. On va peut-être y revenir aussi, ça c'est quelque chose d'important. Alors, pour poursuivre, donc, un second ange arrive, donc encore un message. Donc, on a le premier message important, on l'a bien cerné celui-ci. Donc, on arrive au second message qui dit « Elle est tombée, donc Babylone la grande ». On a parlé de Babylone, on l'a identifiée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait justement, cette Babylone? Et autre chose, si vous voyez, le second ange, lui, il ne parle pas d'une voix forte, alors que le premier, il parle d'une voix forte. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est un message moins important, plus important, Carlos? Je crois que lorsque le deuxième va arriver, il va encore plus crier que le premier. Parce que si le premier, ça ne passe pas, le deuxième, il va crier encore plus fort. En tous les cas, on va voir dans ce texte qu'elle est tombée, elle est tombée. Donc, ça veut dire qu'il y a un poids qu'il faut faire attention de cette Babylone. Bon, pour nous, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est Babylone qui a été construite des mains d'hommes. Et donc, c'est le Babylone qui a été fondé à l'époque de Nebuchadnezzar. Et déjà même à cette époque, le roi était contre Dieu. Lorsque même Daniel avait expliqué au roi son songe qu'il y avait des métaux, l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile mélangés avec, alors le roi Nebuchadnezzar va mettre en place une statue en or massif, la statue tout entière. C'est un signe pour dire à Dieu, ton plan n'est pas bon, ton message n'est pas bon, ton histoire n'est pas bon, mais le mien, il va être l'histoire qu'il n'y aura pas un deuxième. Bon, maintenant, pourquoi ce mot, le terme Babylone arrive dans l'Apocalypse? Et c'était justement pour dire que l'histoire, Dieu, est au centre. Et si, par exemple, ici, on parle de cette Babylone, la définition de la Babylone actuelle, on dit c'est le monde. Babylone, il faut sortir de Babylone. Mais il faut dire aussi que Babylone, c'est aussi une institution. C'est aussi un royaume, c'est aussi une puissance. Et lorsqu'on parle de Babylone la grande, c'est un peu ce que Pasteur disait, qu'il y a cette puissance qui sera aidée par 2 autres bêtes. Donc Satan qui va essayer d'amplifier, mais Dieu va dire,
tu es tombé, tu es vraiment tombé, et ça va être vraiment ta fin. D'accord. On va repréciser quand même Babylone, parce que là, on en parle un petit peu de manière assez théorique. Donc, Babylone, on connaît effectivement l'histoire de l'Ancien Testament. Hein, donc, Babylone, à un moment donné, a chuté. Mais qu'est-ce que ça signifie, en fait, ici, dans l'Apocalypse? Pourquoi est-ce qu'on retrouve Babylone? D'autant que y a certaines personnes qui ont voulu, un moment, reconstruire l'empire babylonien, ce qu'il en restait. Hein. Vous avez vu Saddam Hussein, qui a tenté lui-même de pouvoir faire revivre les vestiges de Babylone. Alors, est-ce que c'est ça, à la fin des temps, il va y avoir une nouvelle puissance qui va arriver des anciennes fondations de Babylone? Georges? Alors, j'aimerais revenir quand même, pour répondre à ta question, revenir quand même dans l'Ancien Testament où on voit la tour de Babel. Lorsque, après le déluge, ils ont voulu donc bâtir une ville. Alors, c'est pas seulement une tour, mais une ville, hein. Et en construisant la ville, ils disent, baptisons-nous une tour pour aller jusqu'au ciel. Voilà encore l'homme qui se prend pour Dieu, qui veut être Dieu et qui ne veut pas que Dieu règne en maître dans sa vie. Donc, tout ce qui est contre Dieu représente Babylone. Que ce soit dans l'Ancien Testament, donc à la tour de Babel, que ce soit avec Nebuchadnezzar. Donc, c'est tout ce qui va contre Dieu, à l'encontre de Dieu, c'est ça, Babylone. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, donc ce qui va à l'encontre de Dieu. Pasteur Gilles, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à Babylone pour l'identifier clairement? Le deuxième message nous dit bien que Babylone est tombée. La grande Babylone est tombée. Il faut toujours lier le deuxième message au premier message. On ne peut pas interpréter séparément. Et comme vous avez dit tout au début, le premier ange a crié. Par contre, le deuxième ange, non. Mais le deuxième ange va surfer sur cette dynamique, en quelque sorte. Babylone est tombée. Il faut lier cela avec le premier message qui nous parle de jugement. Autrement dit, lorsqu'on dit que Babylone est tombée, juridiquement parlant, lorsque quelqu'un, on le juge, est condamné, il tombe. Il est pareillement pour ce Babylone spirituel, si on peut dire ainsi. Babylone spirituel, c'est l'union de trois entités, le dragon, la première bête et la deuxième bête. Babylone est tombée, cela veut dire que Babylone a été jugée et condamnée. Toujours lié avec le premier message. Babylone, avant de tomber, il a été démasqué. On sait qui c'est Babylone, selon la parole de Dieu et selon l'histoire du monde. Il est bien également de comparer la Bible avec l'histoire du monde. Et c'est l'histoire du monde qui va nous aider à identifier cette Babylone spirituelle. Et l'ange dit, Babylone est tombée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été identifié, qu'on a reconnu son péché, il a été démasqué, on l'a jugé, il est tombé. Donc voilà un peu le message du deuxième ange que nous étudions aujourd'hui et que nous devons proclamer, que nous devons prêcher. Non seulement le premier message, mais également le deuxième message, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. D'accord. Alors, par rapport au jugement, on revient sur le jugement. Par qui il commence ce jugement-là? Babylone, donc tu nous as dit, a été jugée et elle est tombée. On commence par Babylone? Comment ça se passe exactement? C'est une question que tu me poses. Lorsqu'on parle de jugement, il y a trois phases. La première phase, c'est la phase où on démarre l'enquête investigative. Après, il y a le jugement où, en deuxième phase, on regarde toutes choses, les preuves, etc. Et Dieu juge. Troisièmement, il y a la sentence. Donc, voilà un peu les trois phases qui composent le jugement. Bien que la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Par nous d'abord. La maison de Dieu. Si vous êtes en Christ, le jugement est une bonne nouvelle. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 1, celui qui est en Christ
il n'y a plus de condamnation. Donc, le jugement pour celui qui est en Christ est une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, parce que Christ est notre avocat. Et c'est gratuit, nous n'avons rien à payer. Il a déjà payé. Avez-vous déjà vu un tel avocat? Aujourd'hui, dans le monde, c'est vous qui payez l'avocat et vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais avec lui, vous êtes sûr de gagner. Il est notre avocat, Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, n'ayez pas peur de ce jugement. Parce que Christ est déjà mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et donc, oui, le jugement commence par Israël, par la maison de Dieu. Et puis, voilà. Donc, c'est un thème qui est énorme. Et je ne pense pas qu'on aura le temps vraiment de débattre sur cela. C'est exact. Alors, on retient que le jugement, finalement, il commence donc par le peuple d'Israël, donc par le peuple de Dieu, mais il va concerner tout le monde. C'est tout le monde. D'accord, bon ou mauvais, tout le monde y passera. Donc, ne pensez pas qu'on puisse passer à travers ce jugement. De toute façon, le cas de chacun sera à un moment donné statué. Ok, donc on va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, Babylone est tombée, donc elle a été jugée, elle a été condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, Valencia, comment tu comprends cela? Alors, il faut savoir que pour le troisième message, c'est une mise en garde en fait contre l'adoration et de la bête. Parce que comme on parlait, on avait deux adorations, enfin on avait deux dieux, on dirait il y a le Dieu et il y a Satan. Ok. Donc et c'est un combat entre les deux. Et là pour ce verset, quand on dit qu'un troisième ange dit d'une voix forte cette fois-ci, et donc comme je fais référence à ce que Carlos disait, il doit dire encore ça beaucoup plus fort que les deux premiers. Mais en tout cas, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu nous a apporté l'amour. Dieu nous aime au point de nous avoir donné son Fils Jésus. La bête, elle, qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, tout ce qu'il y a de mal qu'on connaît dans notre vie après avoir fait nos mauvais choix, voilà ce que Satan nous donne. Il nous fait des promesses merveilleuses et tout, mais lui, il ne tient pas ses promesses. Au contraire, lui, il séduit, il soudoie, il fait tout ce qui est mauvais, alors que Dieu, lui, non. Il nous aime d'un amour incommensurable. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu à l'amour de l'homme. C'est incomparable. Donc, on ne peut même pas effleurer cette signification. Alors, dans ce message du troisième ange, c'est vraiment une mise en garde contre l'adoration de la bête, parce que Dieu sait ce qui va se passer. Lui, il nous a promis la vie éternelle, un monde de merveilles, un monde où il n'y a que du bonheur, où il n'y a plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort. Ça, c'est le monde de Dieu, et c'est une vie éternelle. Mais bon, une petite parenthèse, beaucoup disent oui, mais vie est éternelle, et puis après, c'est toujours redondant, on va vivre la même chose pendant plusieurs années sans jamais mourir. Mais on oublie qu'on a un Dieu créateur qui crée des univers. Sa créativité, elle est immense. On peut même pas imaginer jusqu'où va la créativité de Dieu. C'est un Dieu créateur que nous avons. Oui, nous allons vivre une éternité avec lui, mais c'est pas une éternité qui va rester figée sur un seul monde, un seul univers, puisque nous avons un Dieu créateur. Donc chaque fois, il va nous faire découvrir des choses qu'on ne pourra même pas imaginer. Voilà d'où est la beauté, en fait, de notre Dieu, de cette promesse que Dieu nous fait. Et lorsqu'on nous dit dans le troisième message qu'il faut prendre garde à cette adoration de la bête, c'est vraiment pour cette raison. Parce que comme Dieu nous aime, il veut que nous soyons avec lui. Alors que la bête, lui, il veut juste nous utiliser pour surplanter Dieu, pour avoir la place de Dieu. On l'avait dit dans les émissions précédentes de Ma foi et les médias. Je ne sais plus c'était quel soir, mais on avait dit justement cela que voilà, Satan, il veut remplacer Dieu. C'était pour ça qu'il y a eu la chute du monde, c'est-à-dire de nous.
que le péché est intervenu, parce que Satan d'abord, ça a commencé au ciel, ça n'a pas commencé ici, ça a commencé au ciel, où le mal est intervenu, c'est-à-dire en Lucifer, qui était certes l'ange de Dieu, mais qui lui a fait un choix, parce que comme on le dit, comme Dieu nous aime, il nous impose rien du tout. Il ne nous impose vraiment rien. Il nous laisse toujours le choix. Même à ses anges, il a laissé le choix. Et Lucifer a fait ce mauvais choix. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Il me semble que c'était Pasteur Gilot qui l'avait dit d'ailleurs. C'est pas Dieu qui a créé le mal. C'est Lucifer, par son choix, qui a créé ça en lui. Donc, voilà. Si lui, il a créé le mal, s'il est le mal, pour qu'est-ce qu'on va aller avec lui? Mais maintenant, on sait, par la lecture de la Bible et par cet Apocalypse, justement, qui nous dit les bienfaits de la fin du monde pour ceux qui sont en Christ. Satan a déjà été vaincu par Jésus sur la croix, parce qu'il a voulu faire tomber le Fils de Jésus pour dire, voilà, j'ai raison. Mais Jésus, il a tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'il avait toute son espérance en Dieu et parce qu'il aimait son Père, il aimait Dieu. Voilà pourquoi lui, il a réussi à accomplir sa mission. Il était venu sur terre pour nous sauver, il a réussi. Donc là déjà, sur la croix, il a vaincu Satan. Et bien sûr, Satan s'est relevé, bien sûr, et il va se venger. Mais pour se venger, comme disait Pasteur Gilles, il a eu besoin d'alliés pour combattre cela. Mais le troisième message est clair. Si vous adorez la bête, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Si vous acceptez sa marque on dit sur le front et sur la main, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre un tampon sur le front ou bien qu'on va vous tatouer la main pour dire ça y est, tu es à moi. Non, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est plutôt en pensée et en acte. Où est-ce que va ton adoration? Voilà ce que c'est que la marque sur le front. Où va ton adoration? On a parlé du jour de Dieu et du jour de Satan. Où va ton adoration? Si elle va à Dieu, tu es marqué de la marque de Dieu sur ton front. Si tu vas à Satan, tu as cette marque-là sur ton front. Voilà ce que ça veut dire. La main, c'est pareil, c'est au niveau de tes actions. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que tu as choisi d'adorer Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la marque sur la main, c'est tes actions. Et donc, voilà, si tu choisis la bête, ben tu vas voir les conséquences qu'il va y avoir. Si tu choisis Dieu, tu auras aussi des conséquences. Mais là, on précise bien que les conséquences du rejet du message de Dieu, qui est de ne pas adorer la bête, mais de rester en Christ, c'est la vie éternelle. Alors que si c'est pas le rejet, si tu rejettes le message de Dieu, ben, tu vas avoir ce que Satan va avoir. C'est la mort éternelle. D'accord. D'accord. Alors que si tu acceptes Dieu, ça c'est la vie éternelle. Donc c'est une question de vie ou de mort pour nous chrétiens qui sommes sur terre. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais il ne s'agit pas de mort juste parce qu'on... On va y venir. Oui, d'accord, peut-être un peu plus loin. Parce voilà. que là, on est allé un petit peu vite en besogne. Oui, très vite. Je pense que les internautes ont dû avoir un ensemble d'informations. J'espère que vous ne vous êtes pas noyés. Restez avec nous. Alors, donc, en fait, tout l'enjeu, si je comprends bien, c'est surtout l'adoration. C'est là où on se focalise, là. Hein. Au niveau du dénouement, on est ici au niveau de l'adoration, parce que le premier ange dit la même chose. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, etc. Et là, pareil, on reparle encore d'adoration, mais d'une autre adoration, qui vient avec quelque chose, pas de positif du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a deux formes d'adoration. Donc, ça veut dire que toute l'humanité, à un moment donné, est confrontée à deux formes d'adoration. On est d'accord? Deux choix différents. Ça veut dire que finalement, le conflit cosmique qui va se passer, il va être au niveau de l'adoration. C'est quand même quelque chose d'étrange. Dans un monde où on sait qu'on est plusieurs religions, il y a d'ailleurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre quelquefois. Alors Georges, comment quelqu'un d'une autre confession et même une personne lambda pourrait comprendre qu'à un moment donné dans l'histoire, le dénouement va se faire entre deux moyens d'adoration? Eh bien, j'aimerais, avant de répondre à ta question, j'aimerais revenir sur ce vin. Elle a abreuvé les nations. On est là dans l'enseignement. On est dans l'enseignement et notre mission, comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est d'annoncer l'évangile éternel, d'annoncer donc ce que nous avons reçu du Seigneur, eh bien c'est ce que nous allons annoncer au monde pour que le monde
soit averti et pour que le monde soit en connaissance de cause, puisse choisir. Parce que si le monde ne sait pas qu'il y a pas de Dieu, mais le dénouement, c'est sur l'adoration, soit vers Dieu, soit vers Satan. Si le monde ne le sait pas, eh bien, le monde est perdu. Donc, c'est la clé vers ces personnes-là, c'est nous. C'est nous qui devons donc prévenir le monde. Que, comme le pasteur disait, eh bien, la bête, elle est dénoncée. On sait qui c'est. Les deux bêtes qui montent de la terre, de la mer, le dragon, on sait qui c'est. Mais il faut prévenir nos amis. Si nos amis ne sont pas prévenus, qui va les prévenir? D'accord. Et alors, Carlos, c'est qui les deux bêtes? Ça, c'est une très Parce bonne question. Je vois dans vos propos que c'est quelque chose de primordial, où toute l'humanité, à un moment donné, va être confrontée, où on a quelque part la mission de l'ange que l'ange nous confie, d'aller apporter donc ce fameux message. Et pourtant, moi, là, je me mets à la place de quelqu'un qui vous écoute en dehors et je me dis, mais de quoi il parle exactement? Il parle d'adoration, de bêtes, de Dieu. Ça, j'ai compris. Et ensuite, il faut m'avertir de quelque chose qui va arriver très bientôt, mais je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit exactement. Oui, il faut dire que Babylone, c'est déjà l'enseignement des fausses doctrines. Et donc, le vin que les nations vont prendre avec Babylone, donc c'est du vin de la fureur de sa prostitution. Donc, ce sont des mots sévères, des mots durs. Des fois même, on n'a même pas envie de prononcer. Et ça veut dire que lorsqu'on fait boire à quelqu'un du vin, à l'époque, enfin disons dans l'Antiquité, le vin était mélangé avec de l'eau, justement pour adoucir l'alcool qui existe dans le vin. Et donc, lorsqu'on parle du vin que Dieu va faire boire, c'est un vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, il y aura des étapes où, lorsque la colère de Dieu va s'abattre, donc on peut dire aussi, comme Jésus l'avait dit à la croix, tout est fini. Le plan de salut. Satan, il a été banni du ciel. Il ne peut plus avoir accès. Mais maintenant, la question où, moi je dirais que je vais faire très attention parce que la bête, le dragon, avec la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, donc il y a des interprétations. Et moi, je serai très vigilant dans mes propos parce que le peuple de Dieu, elle est partout, voire même dans nos frères et sœurs du protestantisme, du catholicisme. Mais c'est cette organisation qui va venir soutenir une cause que Satan n'arrive plus parce qu'il a été vaincu. Donc, il va essayer de faire une influence dans le monde religieux, une influence dans le monde politique. Et donc, pour ainsi dire qu'il y a un monde religieux qui va se marier et qui va être avec un monde politique pour renforcer cette dernière guerre, cette dernière partie de la bataille entre les deux adorations, les adorateurs du vrai Dieu et les adorateurs de Satan. Le message de l'Apocalypse 14 nous demande à nous d'être des messagers. Et c'est pour annoncer au monde de revenir à Dieu. Le message de l'Apocalypse 13, c'est Satan qui va venir avec le soutien de ces deux bêtes qui vont influencer le monde de venir à lui. Et donc le conflit continue entre les deux puissances. Il y a Dieu d'un côté, il y a Satan de l'autre côté, et nous sommes un peu le jambon au milieu de ces grandes parts de pain. Nous, on est un peu là, le sandwich. Hein. Et maintenant, nous devons choisir. Nous devons maintenant, à un moment donné de notre vie, et c'est d'ailleurs là la connaissance de l'évangile éternel qui fait que si j'ai cette connaissance et je ne suis pas sauvé, c'est à cause de mon choix.
c'est à cause de mon choix. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces deux bêtes qui montent de la mer et qui montent de la terre, on parle souvent que cette bête a 2 cornes et qui ressemble à de l'agneau, mais qui a une voix forte, qui va parler beaucoup dans le sens pour détruire. Et donc, on a un tout petit peu vu que cette bête pourrait venir des pays, pourrait venir des nations. Et on imagine qui, aujourd'hui, a une force économique dans le monde entier. Et lorsqu'on prend une définition de cette force économique, eh bien, on voit comment les États-Unis peuvent être dans le système et peut être dans l'accomplissement de cette prophétie. D'accord. Voilà, donc comme dit Pasteur, il y a encore devant nous des choses qui vont se passer. Et c'est à partir de ces révélations que le peuple de Dieu, enfin, il est déjà bien défini dans sa pensée, défini dans ses choix. Mais ça va renforcer sa foi parce que la course, on est tous dans la course. Mais ce qui est difficile, c'est de terminer la course. Parce que c'est seulement les dernières lignes, les derniers mètres où là je peux tomber. J'arrive plus à finir cette course. Et je crois qu'aujourd'hui, que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois je ne sais qui d'autres religions, eh ben, on est tous dans la course. Mais qui va arriver? Et qui va prendre cette couronne? Et je crois que le peuple de Dieu, je ne dis pas que le peuple de Dieu a une longueur d'avance, mais je dirais que le peuple de Dieu doit annoncer aux autres que la course va bientôt se terminer. D'accord, donc on en sait un petit peu plus sur les protagonistes. Donc on parlait d'un système politique. C'est souvent la bête qui est représentée d'ailleurs par un système politique. Et ensuite on parle d'un système donc religieux, si on parle d'adoration. D'accord, donc il y a un mélange. Alors si je reprends tous ces éléments et que donc je réfléchis, je me dis donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un système politique et un système religieux qui vont se mélanger et qui vont donner quelque chose qui va décider du sort de l'humanité. C'est à peu près ça? Est-ce que c'est ça, pasteur? Oui. Ma sœur, vous posez des questions très pertinentes. Et j'apprécie cela. Je tiens d'abord à rassurer tout le monde. Parce que nous devons rassurer tout le monde. La Bible, spécialement le livre de l'Apocalypse, a pour objectif d'informer le monde de ce qui va se passer dans l'avenir. Des événements qui prendront place dans l'avenir, dans les derniers temps. Et de démontrer également que Dieu contrôle toutes choses, que Dieu est plus fort que l'adversaire. On parle de bêtes qui sortent de la mer, bêtes qui sortent de la terre. Waouh! Je me mets à la place d'une personne qui n'a jamais étudié la Bible. Et c'est normal que les gens réagissent de cette manière. Waouh, ça fait peur, ce livre fait peur. Et c'est parce que ce livre fait peur, eh bien, je ne lirai pas. Jamais. Non, au contraire. Dieu essaye d'informer le monde de ce qui va se passer dans l'avenir. On parle ici d'eschatologie, des événements qui vont se passer dans les derniers temps. Et Dieu essaye de rassurer tout le monde. Et d'ailleurs, avant le premier message de l'ange, Dieu dit, proclame tout peuple, tout habitant, tout en sachant que la majorité du monde est contre Dieu. N'est-ce pas? Mais malgré que la majorité du monde est contre Dieu, Dieu les aime toujours. Voilà ce qu'on peut retenir. Dieu aime toujours les pécheurs. Malgré qu'ils s'opposent fortement à lui, Dieu les aime. Et pour démontrer que Dieu les aime, Dieu envoie les 3 messages, les 3 anges, le message des 3 anges, pour les informer, pour les aider à mieux comprendre la situation critique, cette crise finale qui va éclater très bientôt. Après, nous savons également que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique. On parle de bêtes. Mais il faut laisser la Bible s'expliquer par elle-même. Bête symbolise un empire, un royaume politique, et souvent un mélange.
Tout ce qu'on peut retenir, c'est que Babylone symbolise l'union de 3 entités. Le dragon, que nous connaissons tous, la bête qui sort de la mer, qui a été identifiée. Et qu'est-ce qui nous aide à identifier? C'est l'histoire. On n'invente rien. L'histoire du monde nous aide à identifier, à démasquer la première bête qui sort de la mer, aussi la deuxième bête qui sort de la terre. Et donc, je laisse le soin, parce qu'on ne peut pas tout donner, je laisse le soin à ceux qui nous écoutent à chercher. J'aimerais les motiver à ces personnes, toutes personnes qui nous écoutent, à découvrir par elles-mêmes la vérité. Et je pense qu'il y a plus de motivation, il y a plus de joie lorsqu'on découvre par soi-même. Nous avons la Bible et nous avons l'histoire du monde. Essayez d'analyser toutes ces choses et vous allez découvrir que, waouh, on ne parle pas ici, on ne juge personne, mais on parle de système. On parle d'un système. On ne juge personne. On ne pointe pas du doigt une personne, mais du système qui existe. Et je laisse le soin à ces personnes de découvrir par elles-mêmes la vérité. Oui, alors voilà, donc si vous voulez découvrir la vérité, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher, à lire votre Bible déjà dans un premier temps et à vous rapprocher de quelqu'un, d'une église éventuellement, d'un pasteur adventiste. Comme ça, je pense que ce sera plus fructueux. Donc on est bien d'accord qu'on ne parle pas d'une entité ou alors de personnes, hein. On parle vraiment d'un système dans son ensemble, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors si je reviens à la Bible, ça me rappelle un petit peu, donc on voit finalement qu'on est devant une adoration avec uniquement 2 issues. Donc ça me rappelle un petit peu l'histoire de Caïn et Abel. C'était un petit peu la même chose, Caïn et Abel. Caïn donc, et Abel voulaient tous les deux adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun offert une offrande. Donc Abel a pris un agneau qu'il a offert en holocauste, et Caïn, lui, est allé chercher ce qu'il avait, des légumes, ce qu'il avait de plus beau, de meilleur, et donc, pareil, pour l'offrir aussi en holocauste à Dieu. Et seul le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu. Hein? Cela s'est vu lorsque le feu est venu pour le consumer. Et celui de Caïn, non. Alors, qu'est-ce que Caïn a fait finalement? Il s'est jeté contre son frère Abel et il l'a tué. Est-ce que c'est une image qui peut être prise pour les temps qui sont décrits ici dans l'Apocalypse? Georges. Oui, c'est une très belle image, hein. On revient encore à ce choix, mais là, il y a une notion d'obéissance. Dieu a donné des instructions à Adam et Ève. Lorsque vous viendrez, vous offrirez une offrande en holocauste pour glorifier peut-être le Seigneur, pour le pardon de vos péchés, eh bien, il y a un holocauste d'agneau. Parce que cet agneau préfigure celui qui va venir complètement vous sauver, définitivement, par son sang. Eh bien, Abel a obéi, il a compris le sens de cette adoration et il a obéi. Caïn, lui, il s'est dit, il y a peut-être une autre voie. Hein? Le Seigneur m'a dit comme ça, ouais, c'est bien, mais je vais lui donner aussi le meilleur de moi-même, le meilleur des fruits de ce que j'ai planté, de ma production, le meilleur de mes productions. Et aujourd'hui, on produit plein de choses. On bâtit plein de choses. Donc, l'œuvre de nos mains doit être consacrée au Seigneur et pas à autre chose que le Seigneur. Voilà. Donc, c'est cette obéissance-là, je pense, qui a fait la différence entre Caïn et Abel. C'est vrai qu'on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, Valéncia, les bonnes intentions ne suffisent pas?
S'il s'agit des bonnes intentions de l'homme, ça n'a rien à voir avec, avec notre obéissance à Dieu. Parce que Dieu aussi, il a de très bonnes intentions pour nous. D'ailleurs, il nous donne de très belles promesses. Donc, si tes intentions, c'est pour ta gloire personnelle, c'est pour élever ton nom, pour dire « moi, je », à ce moment-là, ce n'est pas de bonnes intentions face à Dieu. Donc, c'est évident que quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ben en fait, c'est dans cette image-là. C'est le fait de vouloir la gloire. Et même des fois, tu œuvres pour dire, regardez-moi, voilà tout ce que je fais. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu, il attend une confiance aveugle en lui. Dieu attend une obéissance à ses commandements. Il n'oblige à rien. Tu as le choix. Il te dit, voilà, je te dis, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu fais ton choix. Mais sache que si tu fais comme je l'ai dit, voilà ce qui t'attend. Mais si toi, tu te crois supérieur à Dieu, bien sûr que tu vas faire, ben non, ben comme Caïn. Pourquoi je vais donner un agneau? J'ai de beaux fruits, j'ai de beaux légumes. C'est pour prouver que j'étais un très bon agriculteur, que je fais très bien mon travail et tout pour la gloire de Dieu. Mais en fait, non. D'un côté, c'était pour montrer, lui, sa manière de faire, qu'il avait des capacités, il avait des dons et tout, mais que ça vient de lui et pas de Dieu, puisqu'il n'a pas obéi quand Dieu a dit que non, les sacrifices, parce qu'il a dit aux parents d'Abel et Caïn, c'est Adam et Ève, que voilà comment il faut m'adorer, c'est un sacrifice, comme le frère Georges l'a dit. Mais Caïn, lui, il a fait autre chose. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on fait des œuvres, même, je parle même des membres d'église, hein, que ce soit adventiste ou peu importe, mais chaque fois, l'homme aura tendance, parce que Satan existe, parce que Satan nous tente, parce que Satan nous montre des merveilles du monde, ben, l'homme aura tendance aussi à toujours avoir ces deux choix, mais s'il n'est pas ancré en Christ, bien sûr qu'il va tomber, bien sûr qu'il va mettre le moi en avant au lieu de Dieu en avant. Donc c'est là où il faut faire très attention et bon, ça nous concerne tous, hein, même les membres d'église. Hein. D'accord, merci pour cette mise en garde. Finalement, ce que je retiens, c'est qu'il ne s'agit pas, dans l'adoration, de vouloir seulement faire le mieux ou ce qu'on aimerait faire en tout cas. C'est la volonté de Dieu qu'il faut mettre en avant. C'est deux choses complètement différentes quand même. C'est un point crucial. Alors, on va bientôt finir là. On va parler maintenant du verset qui vient après et qui est un petit peu effroyable. Hein, parce qu'on nous dit que donc, celui qui adore donc, la bête et son image, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il va être donc mis au feu, hein, il va être tourmenté et son tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoit la marque de son nom. Ça paraît terrible comme issue finalement. Alors comment on peut expliquer ça, Carlos? Comment dire à quelqu'un que ben voilà, parce qu'on a souvent un petit peu dans la vision collective l'enfer. Voilà, ce qu'on peut appeler l'enfer. Et ça fait toujours peur, quelque chose où on va brûler éternellement parce que on aurait fait un mauvais choix à un moment donné. On va peut-être dire que c'est une destruction totale. Même si c'est défini par, à un moment donné, le feu, le tourment, le soufre, ça veut dire que le péché dans sa totalité sera détruit et complètement détruit. Bon, le fait que leur feu, ou bien le tourment, montre au siècle des siècles, bon, moi j'espère que non. Mais tout simplement que les personnes qui vont suivre une voie autre que la voie de Dieu, ils savent qu'il y aura une destruction finale. Maintenant, la manière, bon, je pense que Dieu, dans toute sa colère, et d'ailleurs, versait sans mélange dans la colère de sa coupe. Et donc, c'est du pur, on va dire comme ça, c'est du pur colère. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant, ça va se passer? Ça va se passer, certes, mais il y aura des étapes avant. Et Dieu va donner cette ouverture à la personne de se repentir, à la personne de venir à lui. Parce qu'il aura mis devant lui toutes les merveilles qu'il peut avoir lorsque je vais revenir. Hein, ça, c'est Jean 14, 1 à 3. Lorsque j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai. Et donc, c'est cette amplitude de bonheur
que toi, tu devras à un moment donné choisir. Mais comme il y a cette force de l'autre côté et qui va te tirer également aux merveilles de ce monde, donc voilà, au final, il y a cet appel et l'ange va encore parler et crier de revenir à Dieu. Et c'est là le point fort. Bon, maintenant, tout ce qui va se dérouler, comme Romains 8, 1, lorsque tu es en Christ, tu n'as peur de rien parce que tu as Jésus comme avocat. Et donc, le jugement, c'est quelque chose, je ne dirais pas de banal, mais c'est quelque chose où tu n'auras pas peur parce que tu es ancré en Christ. Et je crois que la clé de notre école du sabbat, c'est pas celui qui est seulement ancré en Christ, c'est celui qui va également annoncer au monde, attention, il y a tout ça qui va se passer, c'est une prophétie qui va s'accomplir, et c'est un peu comme au temps de Noé. Noé, tout le monde prenait Noé, le pauvre, comme un vieux fou. Déjà, il va bâtir dans la vallée, dans une des montagnes les plus hautes, pensant que le déluge, la mer va arriver. Et donc, c'était insensé à l'époque. Et aujourd'hui, on prend toujours des personnes. D'ailleurs, lorsque je dis Jésus revient bientôt, qu'est-ce qu'on me dit ? Ton grand-père, là. C'est ce qu'il avait dit. Et il n'est plus là. Je dis, ouais. Ton papa, il n'est plus là non plus. Et il a dit ça. Je dis, ouais. Et toi, tu es là. Donc, tôt ou tard, la porte va se fermer, comme exactement au temps de Noé. Et puis ceux qui sont dehors, tant pis. Parce que le choix même à la dernière minute a été donné aux gens de monter dans l'arche. D'accord, c'est une belle illustration, effectivement. Georges, tu voulais ajouter quelque chose? Alors ce tourment éternel est en complète contradiction par rapport au caractère du Dieu que je connais, qu'un Dieu d'amour. Un texte qui se trouve dans Jude, versets 5 à 7, mais je vais lire que le verset 7, qui dit « Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés comme exemple, subissant la peine du feu éternel. » Voilà. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe n'existent plus. Pourtant, c'est le feu éternel. Donc, il n'y a plus de feu là-bas. Mais c'est comme Carlos disait tout à l'heure, c'est une destruction du péché, mais définitive. Voilà ce que je voulais. Voilà, notre Dieu je ne peux pas concevoir un Dieu pas un Dieu, notre Dieu, qui dit ceux qui me choisissent vont vivre éternellement dans le bonheur, et à côté, ceux qui ne m'ont pas choisi, ils vont souffrir éternellement. Non, c'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce feu éternel. Il faut peut-être dire que lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, c'est fini. Quoi. À un moment donné, d'ailleurs, Sodome et Gomorrhe, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Donc on parle de feu éternel, mais on ne les voit pas brûler encore aujourd'hui. Donc c'est une notion qui est relative. Il faut faire attention. Mais ceci étant, ce que je retiens, c'est que quelque chose quand même de terrible nous attend. Comme Pasteur Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est pas à prendre à la légère. Donc si on voit que le châtiment est lui aussi terrifiant, c'est parce que c'est surtout pour nous mettre en garde. Pasteur Gilles, tu voulais nous dire quelque chose par rapport à cela? Oui, je rejoins ce qui a été présenté par Carlos et puis Georges par rapport à ce feu éternel. L'exemple de Sodome et Gomorrhe, oui, il y a eu des touristes qui ont été visiter ce lieu, mais il n'y a plus de feu éternel, c'est fini. Donc, il faut retenir cette pensée qu'on parle ici de la destruction éternelle, plutôt que du feu éternel. Ça, c'est une chose. Le problème qui se pose aujourd'hui, ou dans l'avenir, est lié à la question d'adoration. Qui adorer? Donc, c'est un choix à faire. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce conflit au ciel entre Lucifer et puis Jésus, c'était un problème d'adoration. C'était un problème qui est lié à la question qui adorer, et cette question continue, perturbe aujourd'hui. Aujourd'hui,
il faut poser la même question. Qui voulons-nous adorer? Le Dieu créateur ou bien ce système qui va s'élever bientôt dans l'avenir, qui va proposer autre chose opposée à la volonté de Dieu? Et donc, tôt ou tard, que nous soyons petits ou grands, intelligents ou pas, nous allons faire face à un choix. À un choix. Qui voulons-nous adorer? Et comment adorer? Et donc, oui, je loue Dieu parce que nous avons, je vais lier avec les médias, parce que nous avons un outil vraiment, je dirais, merci Seigneur pour cela, qui nous permet de diffuser cette vérité. Non seulement en Polynésie, dans les îles, les atolls, mais partout dans le monde entier, en vue d'aider le monde à pouvoir prendre une bonne décision. Souvent, les mauvaises décisions sont dues à un manque d'information. Souvent. Et je pense que notre rôle aujourd'hui, à travers les médias, c'est d'informer le maximum, c'est de donner, c'est d'inonder l'esprit des gens de la parole de Dieu. Le jour où ils vont prendre position, c'est leur choix. Mais notre rôle, notre mission est terminée. D'accord, merci. Effectivement, c'est une belle mission. Oui, tu voulais... Vite fait, pour rebondir justement aussi là-dessus. Souvent, on nous dit, oui, mais c'est facile de dire que c'est comme ça, comme ça. Quand on prend un bon choix, pour savoir quelle est justement la volonté de Dieu, la seule solution, c'est la Bible. Parce que quand on est devant un fait, on ne va pas s'attarder sur un seul commentaire ou un seul témoignage. Il faut regarder les deux parties adverses, en fait. Donc, il y a celui qui est victime qui va dire sa façon en tout cas sa réaction par rapport à ce qui lui est arrivé, mais aussi l'autre partie. Si on n'écoute qu'un seul son de cloche, comment voulez-vous avoir la vérité? C'est pour ça qu'ici, il est important de plonger nos regards dans la Bible, parce que la parole de Dieu, c'est celle-là, sa vérité. Mais après, tout ce qu'on entend en dehors de ce qui est de la Bible, ça, c'est la parole de l'autre, de la partie adverse. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important, en demandant bien sûr le soutien de Dieu avec son Saint-Esprit pour pouvoir comprendre son message, parce que lorsqu'on a des incompréhensions, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu, il ne faut pas avoir honte de demander à Dieu son esprit, son concours avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on plonge son regard dans la Bible, c'est à ce moment-là qu'on a des vérités. Donc c'est vraiment important de se plonger dans la Bible et surtout d'avoir confiance en Christ. C'est vrai, c'est la carte, c'est la boussole. C'est un peu lorsqu'on se retrouve à la croisée d'un chemin et qu'on ne sait pas s'il faut aller à gauche ou à droite. N'y allez pas au feeling, consultez vos cartes ou vos GPS pour faire le bon choix. C'est un petit peu la même chose avec la Bible. Alors, pour revenir aux médias, là, il y a une question qui nous dit, donc une question de Mana, qui nous dit « Revenir à Dieu par peur des conséquences permet-il parfois à ce genre de personnes de changer vraiment ?» Alors, ce genre de personnes qui reviendraient à Dieu par peur des conséquences, reformuler un petit peu autrement, c'est ce que ça donne, je suppose. Georges, est-ce que tu veux répondre à cette personne? Si mon enfant avait peur de moi, je serais triste. Je serais triste parce que j'aimerais, avec mon enfant, ma famille en tous les cas, poser cette relation de confiance où il pourra tout me dire et où je pourrai tout lui dire. Donc si c'est la peur qui l'anime, quelque part on aurait loupé ce lien entre père et fils, entre père et fille, entre époux, épouse. Et c'est dommageable, pas seulement dommage, mais c'est dommageable pour notre vie de tous les jours. Donc si je viens vers Dieu en tremblant avec des terreurs, alors on peut trembler d'humilité. Je viens auprès de mon Dieu avec des tremblements et avec humilité, et en toute confiance, oui, mais trembler de peur du jugement et tout, c'est dommage. Je trouve dommage. Voilà. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Vas-y. Par rapport à la question qui a été posée, revenir à Dieu par peur des conséquences,
Je trouve que c'est déjà une bonne chose d'avoir eu la pensée de revenir à Dieu. C'est déjà une très bonne chose. Parce que si tu penses qu'il y a des conséquences, c'est que tu connais quelque part, voilà. tu connais quelque part la vérité. Oui. Donc c'est une très bonne chose de revenir à Dieu. Parce que de toute façon, il ne faut pas oublier qu'après, lorsque tu reviens à Dieu, c'est Dieu qui te façonne. Quand tu obéis, et après, ta vie change. Donc après, tu n'auras même plus peur des conséquences. Au contraire, tu seras heureux d'attendre le retour de Christ pour que justement que tout se finisse vite, parce que tu n'auras que cette hâte, cette vie éternelle. Donc c'est une bonne chose de revenir à Dieu en sachant qu'il y a des conséquences. C'est vraiment une très bonne chose. Je continue, je continue. Il faut laisser les gens venir à Dieu tels qu'ils sont. Peu importe les motivations, peur, crainte ou autre, je crois que Dieu peut changer les cœurs des personnes et même les motivations. Dieu est tout-puissant et c'est lui qui change. Peu importe les motivations, par crainte, par peur des conséquences à venir, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu est capable de changer les cœurs des gens. Tout à fait. De plus, il ne nous appartient pas à nous, en tant qu'êtres humains, de juger les motivations de ces personnes. Seul Dieu sait lire les cœurs. Nous, on peut voir uniquement les faits, mais on ne peut pas lire ce qu'il y a exactement dans les cœurs. Et effectivement, même si les motivations n'étaient pas forcément bonnes, il ne nous appartient pas de condamner. Dieu, lui, sait et il peut faire quelque chose. C'est son rôle. Ne confondons pas les rôles. On va juste finir par ce verset qui dit « C'est ici la persévérance des saints ». Donc Dieu finit par une note positive, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ça veut dire que tout ce qui a été dit auparavant, finalement, trouve son apogée, voilà, ici. Tout son sens. Exactement. Alors, quelqu'un veut commenter un petit peu, pour les mots de la fin, ce verset ? Je vais peut-être commencer. Alors, persévérance, c'est jour après jour, ce choix que je fais. Je peux tomber, mais le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Je peux tomber parce que je suis humain, mais tous les jours, ce choix d'adorer ce Créateur du ciel, de la terre et de la mer. D'accord. Quelqu'un d'autre Alors, pour ma part, j'aimerais focaliser l'attention sur saint. Heureux les saints. C'est un statut. C'est un bien-être. Heureux les saints. Ce statut, si on peut s'exprimer ainsi, n'arrive pas, ne vient pas après la bataille, mais avant la bataille. On est en Christ, on devient des saints, des enfants de Dieu. Pour affronter cette crise finale, ce n'est pas après qu'il faut devenir des saints, c'est avant. Lorsqu'on est en Christ, on est des saints en Christ, sûr et certain, 2000%, nous allons traverser cette crise finale avec Christ. Et d'ailleurs, avec lui, nous sommes déjà vainqueurs. Merci. D'accord. Merci pour cette note positive. Donc voilà, donc si vous voulez en apprendre plus sur ce livre de l'Apocalypse, vous pouvez, rappelez-vous, vous procurer donc un guide ici donc au centre des ressources adventistes, et sur Internet aussi, il y a des guides qui sont disponibles éventuellement. Alors merci de nous avoir suivis. Donc je vous propose de terminer, de clôturer par une prière. Valencia, si tu peux nous unir dans la prière. Nous prions. Père éternel, merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole qui chaque jour nous fortifie, chaque jour nous montre combien tu es amour. Seigneur, merci pour tous ces téléspectateurs, ces auditeurs qui ont entendu aussi ce message. Et Seigneur, puisses-tu agir dans leur cœur, que ton Saint-Esprit les inonde, afin de leur faire savoir, leur faire découvrir combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es amour, et tu nous aimes d'un amour que l'on ne peut imaginer. Seigneur, bénis toute personne qui désire s'approcher de toi. Bénis-les et aide-les, Seigneur, que tu puisses les soutenir et surtout que tu puisses leur montrer
qu'il y a une autre solution, que tu es cette solution. Seigneur, puisses-tu nous bénir également, nous qui sommes ici au Centre Média Adventiste, dans notre œuvre qui est la tienne, et que nous puissions respecter ta volonté. Fais en sorte que ce soit toujours ta volonté qui soit mise en avant et non pas la nôtre. Humilie-nous, Seigneur, puisque nous voudrions venir à toi, humbles, tels que nous sommes, et que tu nous accepteras comme nous le savons, puisque tu nous aimes vraiment. Seigneur, c'est ma prière que je dépose au pied de ton trône, en te demandant également pardon pour nos fautes que tu as déjà pardonnées, Seigneur. C'est ma prière au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.
Alors, chers amis, restez avec nous. Donc, nous allons passer au moment du message. Ce message qui sera délivré par le pasteur Gilles Teaotea, donc, et qui s'intitule « Église spéciale, message spécial, événement spécial et lieu spécial ». Alors, pareil pour cet après-midi, revenez nombreux à partir de 14h. N'oubliez pas ce rendez-vous à 14h. Donc là, maintenant, je vous invite à nous recueillir devant cette louange. Merci. donnera la force pour bien faire.
jamais sa main puissante. Le Seigneur te guidera, te fait. Il connaît tous tes soucis. Quand j'établis la liste de toutes les choses que tu me donnes, je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre, mais je suis perdu sans trouver le chemin. Ma vie est en miel, mon cœur s'est brisé, et tant que je le sais, c'est lui aussi brisé. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix et tu calmes ma peur. Quand je n'ai personne qui peut m'aider. Perdu dans la nuit, où donc aller? À qui me confier? Il n'y a jamais eu d'époque dans ma vie où j'ai eu autant besoin de secours. Et je crois en toi, car tu es présent et tu me conduiras jusqu'à la maison. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix et tu calmes ma peur. Moi je n'ai personne qui peut m'aider. Tu es celui qui calme la tempête, qui permet aux aveugles de voir. Tu m'as aimé du fond de ton éternité et tu m'as donné la vie. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix et tu calmes ma peur. Quand je n'ai personne, quand je
Une église spéciale. Hoe e taretia tae. Un message spécial. Hoe proporo tae. Un événement spécial. Hoe hipa tae. Et un lieu E spécial. hoe wahi tae. Chers amis, bonjour Ho herima, whare mai te tapa o te arawa. et bon sabbat. E ia mai te utui te tapati. Là où vous êtes, Te wahi te rira utu? si vous êtes dans votre salon, Toro toa nei i te whar. si vous êtes chez vous, I roto i to utu utua whar. ou bien vous écoutez à travers la radio La Voix de E l'Espérance, ore rā te whar orei ta tātou hapururu a ratio, te reo te te aturi a. recevez nos salutations fraternelles. Whari mai te tapa o te arwhau ta amau. Aujourd'hui, I te imhana. nous avons une journée spéciale, Imhana ta e te i. un sabbat spécial, Ho e tapati ta e. un sabbat média, Ho e tapati no te où vea. nous voulons vous demander de prier pour ce ministère, E ani atu matui o te ia pure no te ienei. de soutenir le ministère des médias. Ia turu i te ienei tuha o te mau vea. Nous louons Dieu pour cela. Te aruene matui te atua no te rira. Une église Ho e taritia. spéciale. E taritia ta e. Sur l'île de Patmos, In ai te motu no patamo, Jean, prisonnier dans les chaînes, o Ioane, o te tapea aurihia i roto i dans te sa mawhiwhi. cellule, dans sa prison, I roto i te ienei whare tapea, whare auri. en vision, il vit la naissance de l'église I adventiste. roto i orama, wa i te oia, i te whara mai te taritia atawini te mahana. Je dirais plus, la naissance de l'église adventiste du 7e jour. E prau rā vau, te etaritia atawini te manahitu i roto i te orama Ioane. Si vous avez votre Bible, Me te mea te veira ta autopipiria. je vous invite à lire ensemble avec moi. E tei o amui tatu. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse. I riti tatu tei o rai roto i te puta apotarupo. Apocalypse au chapitre 10. Apotarupo i te pene ahuru, Nous allons lire le verset 8 tei o tatatu i rawa vau. et le verset 9. E te rewa iwa. Voici ce que la Bible nous dit. Te ie tata pipiria e whahitira. Jean en vision. Orama, na Ioane. Et la voix que j'avais entendue du ciel E ua prau whahau maira taua reo non ia mai te raira. me parla de nouveau O tau e whaaro. et dit, va, Na o maira, a haere. va et prends le petit livre ouvert, A haere e a rawa i te puta iti i maheu. ouvert dans la main de l'ange O te maheu i roto i te rima o te merahei. qui se tient debout sur la mer et sur la terre. O te tia in ia i te miti e in ia i te whenua. Le verset 9. I rawa iwa. Le verset 9 nous dit, et j'allais vers l'ange E te naurat i rawa iwa e hare atura wau i taua merahira. en lui disant de me donner le petit livre. Ma te prau atu ho maina i te ie puta iti. Et il me dit, Na o maira, prends-le a rawe. et avale-le. E a amu i Il tēnei puta. sera amer à tes entrailles, E maramara i tō opu, mais dans ta bouche, ar e i roto i tō wahana, il sera doux comme du miel. e mona mona ia mai te merira. Quelle vision, Au e ia orama. quelle description. Au e ia tatarara. Jean vit cette scène, Inha te i te nei o Ioane i te ia nei orama, te ia la hepa. naissance de l'église adventiste du 7e jour. Mātira te whanau, te matarara mai, te prauno te tarete anti te mahana Mais que hiki. de présente ce livre, ce petit livre, E hara te whahohoahia i taua puta i doux tira. comme du miel, O te mona mona mai te merira. pour nous aider à mieux comprendre cela. No te tauturu ia tātou ia marmar mātua, Nous devons ouvrir l'Ancien Testament. e ia tātou ia tātara i te whawhāteito. Je prends comme exemple, E rawe vau, e hi ora, dans le psaume 119, i roto i te taramo hanere ahuru maiwa. psaume 119, verset 103. Taramo hanere ahuru maiwa, i rewa hanere piti ahuru matoru. Il est dit ceci, que tes paroles sont douces à mon palais. E tēnā ora,
Plus que le miel à ma bouche. Et donc nous avons une idée du petit livre que Jean avala. Il Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la Bible, les Saintes Écritures. Un autre texte dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 3. Vous avez votre Bible? Ouvrons ensemble. Ézéchiel, chapitre 3, verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Chers amis, le livre, le petit livre que Jean vit, qu'il a pris, qu'il avala, c'est la parole de Dieu. Rappelons-nous de cette vision de Jean. L'ange lui dit, prends-le, avale-le. Le petit livre représente la parole de Dieu. C'est une scène qui correspond au mouvement millérique qu'il y avait eu mené par Miller. William Miller. Pasteur Baptiste, qui avait étudié la parole de Dieu et qui avait dirigé un mouvement de réveil protestant, annonçant la venue de Jésus en 1844. Doux comme du miel. Le retour de Jésus, quelle espérance. William Miller avait prêché que Jésus allait revenir en 1844. Il y avait 500 000 sympathisants qui ont épousé cette annonce, cette proclamation de William Miller. Espérance doux comme du miel. Malheureusement, nous le savons tous. L'histoire nous raconte qu'il y eut une déception. Jésus n'est pas revenu. Amer. Amer. Quel découragement. Le verset 10, chers amis. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, cette espérance du retour de Jésus. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Quelle déception. Jésus n'est pas revenu. Oui, en octobre 1844. C'était la grande déception parmi ce mouvement millérite. Beaucoup de millérites furent très déçus. William Miller reconnut son erreur, mais n'abandonna jamais sa croyance par rapport au retour de Jésus. Fatigué,
malade. Maihia. Miller considéra que sa mission est finie. Whariro tura, manawa tura o Williamu e waoti tana ohipa. Il devint aveugle Matapohia tura. et mourut paisiblement. E wa poiro te te hau. Mais la Bible continue. Te tamora te pipiria. Le verset 11. Te ira wa horu maho e. Lisez le verset 11, chers amis. Ataio te ira wa horu maho e mo Puis, mohere. on me dit, Inha te il ie prohia faut mai que nei. tu prophétises de nouveau E au ia o ia tofa hau. sur beaucoup de peuples, Ini ai te maununa. sur beaucoup de nations, Ini ai te mau opu. sur beaucoup de langues Ini ai te mau reo atoa. et de rois. E te mau wari hai. Il faut que tu prophétises de nouveau. E au ia o ia tofa hau. Chers amis, de ce mouvement millérite E mo hohere me roto mai te ie puputata a Miller. est sorti un petit groupe de personnes, ils étaient une cinquantaine. Ua matara mai te e puputata e pa ahuru noa Une ratu. cinquantaine seulement, E pa ahuru noa ratu. qui ont reçu cet appel. O te whari i te ie pira. Prophétise de nouveau. A tohu whahuna. Vas-y, Haere. n'abandonne pas. I he wharu e. Prophétise de nouveau. A tohu whahau. Aujourd'hui, I te imhana. ce petit groupe Taua nun aiti. est devenu l'église adventiste du 7e jour. Ua riro mai a e etaritea atevinite. Une église spéciale. Ho e etaritea tae. Une église qui possède le don de la prophétie. To e etaritea te roto i arato te parautou. Prophétise de nouveau. A tohu whahuna. L'église adventiste. Te etaritea atevinite mhana Une hitu. église spéciale. Ho e etaritea tae. Une église unique. Ho e etaritea o tai. Une église prophétique. Ho e etaritea proto. Une église biblique. Ho e etaritea niuhia ni te Une pipiria. église spéciale. Ho e etaritea tae mau. Chers amis, E o mohohere. ce passage Te ienei puepara. nous démontre que Te- Jean vit en vision la naissance de l'église adventiste Te- du 7e jour. Whai te menei a tātou e te ia ora matai. Ione i te praia no te etaritea ativinte mhana hitu. L'église O te whamai, adventiste du 7e jour te etaritea ativinte mhana hitu. est une église unique. O tō e ia etaritea o tai. Elle est spéciale. Etaritea tae. Quel honneur. A weia whahiahia. Quel honneur A weia whahiahia mau. d'être membre de l'église adventiste Te- du 7e jour. Te riro a mai e mero no te etaritea ativinte mhana hitu. Une fois, Ho e atai me. un journaliste m'a invité sur un plateau. Ua titauhia wau in ai hui te hoe wahai ha puroror a e te hoe papai vea. Il m'a dit, vous êtes le pasteur adventiste? E te naoro o ia iau o oe te oro me tua te te mahana hitu. J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur adventiste. Na o tro aita e re voit oro me tua mahana hitu. Mais nous avons invité un pasteur adventiste. E ua titau hoi matou i te hoe oro me tua mahana Je hitu. lui ai dit, je ne suis pas pasteur adventiste. Para o tro e re vau te oro me tua mahana Je hitu. suis pasteur adventiste du 7e jour. C'est pas pareil. Waura e oro me tua a te venite mahana hitu. Quel privilège E a weia whanau. d'être membre de cette Te église. riror a mai e mero no te Une ia. église spéciale. Ho e taretia ta. Une église unique. Ho e taretia o tai. Une église prophétique. Ho e taretia proto. Pas vous, Ai tāne utu. chers amis? E o mohohere. Un privilège. Ho e whan o rai. Quel honneur A weia whahiahia. d'être membre Te riror a mai e mero. adventiste du 7e jour. A te vini te hana hitu. Malheureusement, Te wahai pēpea. beaucoup de membres d'église E rewe he mo mero e taretia. sont fious E? d'être membres d'église. Ua fiu. E ua fiu mau. Te riror a mai e mero e taretia. Ils ne reconnaissent pas la valeur, l'importance d'être membre d'église. Aïe. Église spéciale. Ai te rato i te whahau. I te whawha. Te riror a mai e mero no te e taretia ta e mau. Il y a des membres qui démissionnent. Te vera te mo mero o te wharu era. Ils ne reconnaissent pas l'importance d'être enfant de Dieu, Ai te rato i te whahau, te whawha, te riror a mai e te marina d'être membre de cette église spéciale, l'église adventiste du 7e jour. Te riror a mai e mero ta e mau i roto te e taretia ta e o te taretia tuin te Il y mana a des hitu. membres qui créent des mouvements au sein de cette église. Ils ne reconnaissent pas la valeur. Te veira te mo mero o te whatupu whahure te ama i roto i te taretia e ai te Vous rato êtes dans te l'erreur, whawha. chers amis. Tō roto utoi te perhai e moho here. Jean vit en vision la naissance de l'église adventiste du
septième jour. Ua i te ora mā o Ioane, te prau no te whana mai te taretia te whini te mahana C'est hitu. l'église du reste. O te te taretia toea. Le reste du reste n'existe pas. Te toea i roto i te toea aita. Vous vous trompez. Te hapera utu. Quel privilège d'être adventiste du septième jour. Wei a whana o te rirur amai e atu whini te mahana hitu. Quel honneur d'appartenir à ce peuple. Wei a whahiahia te rirur amai e mero no te ie pupu. Pas vous. Ai tane utu. L'église adventiste du septième jour Te e taretia atu whini te mahana hitu. est une église spéciale. O toea e taretia tae. Mon deuxième point. Te piti o te tumu o te prau tahina ari te prau. Un message spécial. O ia hei hoe prau poro tae. Nous vivons dans les derniers temps, chers Te ora amis. nei tatou i roto i te tauhope e ama Dieu hoa. est en train de sceller son peuple. Inha te tapo nei te atua i tona rapu putata. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 7, verset 4. E i te tatou i te riri roto i te apotorupo i te pene hitu. Si vous avez votre Bible, Me te mea te vera tauto pipiria. lisons ensemble. E te o amu i tatou. Apocalypse chapitre 7, verset 4. Apotorupo i te pene hitu e tira vamha. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. E wharaua turo wau i te whia o rato o te tapo hia i te tapo. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Hanere mha haruma mha tawatini no roto mai i te tato ora o pu te Dieu est en train de sceller son peuple. Te tapo nei te atua i tona puputata. Dieu est en train de préparer son peuple. Te whainene nei te atua i tona puputata. 144 000. Hanere mha haruma mha tawatini. Nombre symbolique, chers amis. O toe te e numera proto. Le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique. Te puta apotarupo e puta proto. 144 000. Hanere mha haruma mha tawatini. Dieu est en train de sceller son peuple actuellement. Te tapo nei te atua i tona puputata i te ie Mais la taimi. Bible également nous dit ceci, E te proto ararat pipiria i te ie. que Satan prépare également son peuple pour la crise finale. E te whainene aro tatani tona puputata. La no te bataille aro d'Armageddon. ahopea. Te ie nei aro au harmateto. Nous lisons cela dans Apocalypse, E tai o tatu te rire i roto i te apotarupo. chapitre 9, verset 15. Apotarupo i te penei vai te rewa ahuruma. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de myriades. O ia hoi te reit a o te mau pahoro whenua i te mau tata e whahorora ua hau ai te miri ati rā. Il y a deux armées, chers amis. E pete no te ie veina. Il y a le peuple de Dieu. Te veira te puputato te tua. Satan également est en train de sceller son E peuple. te veito aro tatane o te titirora i tona Oh, puputata. chers amis, nos pensées sont attirées vers cette guerre, crise finale, Et au bataille mot- finale. E o mau hohere te umahiara to tato man o in ia i te iene aro ahopea. Deux groupes, E pete pupu deux armées e pete nuu qui se préparent pour la bataille finale o d'Armageddon. te whaine ne rei ara ua no te iene aro hai tamai hai harmateto. Chers amis, Ne o mau hohere. oui, Dieu a un message spécial au monde. E te veira te atetua hoe proporota e i to te onei. Il agit à travers l'Église du septième jour pour informer le monde de cette grande bataille à Te venir. whaahipa nei te atua i te taritea a te venite mhana hitu no te whārei to te onei te iene arora Dieu atai. compte sur toi, mon Te ami. teaturira te atua nyehia au e Dieu toho. compte sur toi, mon frère. Te teaturira te atua Si nyehia tu au e fais tau partie de taa. l'Église Me te mea adventiste, toroto o e te taritea tu te venite dois mhana hitu. informer le monde de ce qui se passe. E eu ia o e ia whārei to te onei te hipe tupura. Le premier message, Te proporo matamua. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Apotaru poi te pene ahurumam hait i rewa ono. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, I te atura vau i te oe marhei te mauet a na ropu i te rei. ayant un évangile éternel E iana te evaneria mure ore. pour annoncer aux habitants de la terre, No te whara i te nun a à o toute te nation, whenua i te mau nun atoa. à toute tribu, I te mau opu atoa. à toute langue, I te mau reo à atoa. tout peuple. I te mau whei atoa. Chers amis, E o mau hohere. l'ange est en train de voler dans le ciel. Te ie merhei te rere nei na ropu i te rei. Il ne marche pas, E ere te harera. il ne court pas, Ai te horora. il vole Te rere nei ra. au milieu du ciel. I ropu i te rei. Non pas au nord, I hai te pā patoa. non pas au sud, I hai te pā patoera. non pas à l'est, I hai te tira ni à mhana. l'ouest, I hai te topara mais mhana. bien au milieu du I ciel. ropu mai te irai te rei.
pour que ce message Ia nen he te ye puisse propo. être entendu par le monde entier. Ia whar o hia te ye nei evaneria mure o re te ao ta atua nei. Malgré que le monde, No atua ia to te o nei. la plupart des gens dans le monde s'opposent à Dieu. Te rei a o te mo tātai do te o nei te ye aru nei te atua. Dieu aime le monde. Ua here te atua i te o nei. Dieu vous aime. Te here nei te atua i utu. Peu importe où tu es, No atua e te hia oe. peu importe ton passé, No atua e to oe peu ora importe ta ai mai. décision, No atu ta oe whaotira. vous savez quoi? Ue te utu e ha. Dieu vous aime. Ua here te atua ia. Dieu vous aime. Ua here te atua i utu. Et il veut E ua hina que aro tu o puisses ia. entendre ce Ia message, nen he o ia whaar o i te ia praua a. afin que tu puisses prendre la bonne Ia décision. nen he o ia rawe i te whaotira a tano. Dieu ne veut laisser personne dans l'ignorance. Ai ta te atua hina aro vejo i to eno a te iro te te pōi. Dieu fera en sorte que ce message puisse être entendu par le monde Ua entier. hina aro te atua ia riro te ia nei vaneria ia whaar o ia i te o ta atua nei. Il n'y a pas d'excuse. Ai te o toera. Personne ne pourra dire « je ne savais pas, Aore tata nene praua ai te hau i te. je ne savais pas, Ai te vo i te. personne n'est venu frapper à ma porte Ai te tata i har me pato toi to uputa whare. Il n'y a plus d'excuses. Ai te o toera Et whahau. il sera trop tard. E taua te mera ua maororoa. Si tu m'écoutes, Me te me te whaar o meira oe. chers amis, E a mahohere. ouvre ta Bible Tatara tata tu pipiria iriti et mai. cherche la vérité. E a mai me te praumau. Voici le message. Te ie taua praua aora. Au verset 7. I rawa hitu. Il disait d'une voix forte, Praua tura matereo puai. craignez Dieu Mat au i te atua. et donnez-lui E a gloire, whahanhana tu iana. car l'heure de son jugement est Ua venue. taha i te ora hawar a nanara. L'heure de son jugement est venue. Ua taha i te mana hawar a Craignez nanara. Dieu. Mat au i te atua. Prenez cet avertissement au sérieux, chers amis. Ia, i te tatou te ie profara. Ia Ce n'est pas une blague. Craignez Dieu, E ere te prau haware vare. car l'heure de son jugement est venue. No te mea ua tae te teime te ora hawar a nonara. Et adorez celui qui a fait le ciel. E a hamuri iana o iau te hamani Adorez te celui qui a fait la terre. Hamuri o te hamani te whenua. Adorez celui qui a fait la mer. Hamani o te hamuri Et adorez te miti. celui qui a fait les sources d'eau. E tēnua tu i te mo pape pihea. Chers amis, E a mohohe. Dieu appelle son peuple, Te pine te atua i tōna puputata. peuple par création, Te puputata ia pihia te atua à i poiete. revenir vers lui, Ia hauma iana. à l'adorer en tant que Dieu créateur. Ia hamuri iana i tōna tiara atua Dieu appelle poiete. le monde, Te pine te atua i tout tō en te one. respectant le choix des personnes. Ma te whatura i te whauti Dieu ia te tata. t'appelle, mon ami. Te pine te atua i au e tau hoa. Dieu t'appelle, mon frère. Te pine te atua i au e Dieu tau t'appelle, taa. ma sœur. Te pine te atua i au e tau tuahine. Adore. A hamuri. Adore celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. A hamuri o te poiete te rei te whenua e te mau miti. On peut se poser la question. Nene tatou e ui te wira. Mais comment adorer le Dieu créateur? Na whia i hamuri i te atua poiete. La Bible est claire. Me marmarama te pipiria. Exode chapitre 20. E toto i te penepiti ahuru. Souviens-toi. Haman o. Souviens-toi Haman on. du 7e jour. Haman o i te mahana hitu. En 6 jours, Dieu a créé la terre. E ono hoi mahana Les to te sources d'eau. atua poiete a i te rei e Mais te le whenua. 7e jour. Are at hitu te mahana. Il a béni ce jour Ua hamai te o i Il a tau am hanara. sanctifié ce jour. Ua hamoa o i tau am hanara. et Dieu te demande E te i te atua ni rei aue. de respecter ce jour. Ia hamuri tau am hanara. Voyons un exemple dans l'Ancien Testament. Hi ona tātou te hi or ai roto i te fuwa teito. Dans Ecclésiaste, I roto i te tohere nous ta. allons comprendre mieux ce jugement. E maramarama tātou i te prau no te ienei havara. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. E tohere tai te pene horu ma piti, te rewa horu ma pata, Il est te horu dit, maono. écoutons la fin du discours. Tēnā ora awhara o mai nei te ia prau hopea. Crains Dieu Matau i te et tua. observe ses commandements. E hapau i tānara motu. C'est là ce que doit faire tout homme. E deira hai to te tātana e ia rave. Tout homme, Te tātuana. sans exception, tout homme. Te tātuara o te Le tāta. verset 16. I rewa horu maono. Car Dieu Te atua hoi. amènera toute œuvre en jugement. E hopo i te atua i te mo o Au hipa sujet de tout ce qui est caché, O i hoi te havara i te mo hipa atua i hunahia. soit bien, Mai tai anei.
soit mal. Aorera ino. Salomon nous parle ici du jugement à venir. Te whahitiro toromona i te prauno tāwara ai moa. C'est de craindre ce jugement. C'est quelque chose de sérieux. Mātira i te matau ai te i hawara. Crains. Papu te i hawara. Crains. A matau. Crains Dieu. A matau i C'est te du tua. sérieux. E prau papu te i. Le jugement à venir, selon Salomon, Te i hawara i c'est mone i quelque ai chose de toromona. sérieux, chers O amis. toe e papu te i o herema. Et Jean, dans l'Apocalypse, nous dit que le jugement est venu. Te naoro yuaniro te apotorpo te i mai nei. Craignez tāwara. Dieu. A matau i te Donnez-lui tua. gloire. A whahanhana ia. Car l'heure de son jugement est venue. Wata hei te taime hawara ananara. Oui, chers amis, O ia e moho here. nous avons un message spécial Te veira to e prau o tae. à proclamer. I te porora. Adorez celui qui a fait le ciel, Hamuri o te hamani la te rei. terre, la mer. Te whenua, Les te sources miti, d'eau. te mo papapihia. L'Église adventiste du 7e jour, Te etareti atuvini te mahana hitu. l'Église unique, Te ie etareti o tai. l'Église prophétique, Te ie etareti a proto. l'Église que Jean vit en Te vision, ie etareti o tai ioane i te iro toi doit torama. impérativement proclamer, E au iana, ia wha ite. proclamer ce message. Ia poro i te ie nei Inviter toute personne à adorer le Dieu E créateur. te ani ai te mau tātātua, ia haamuri te atua poiete. Le deuxième message Te piti o te prau poro. se trouve au verset 8. Toro toi e te ira vav au. Nous lisons ensemble. Te tai o amuira tatu. Un autre, E ti te ia. un second ange suivi en disant, elle est tombée. O i hoi o te piti o te merhei o te prau e ua topa i ua topa hoi. Elle est tombée, Babylone la grande, Ua topa hoi o paporoni arheira. qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son O te impudicité. ainu i to teo nei te waina o tana hara whaturi. Babylone la grande a chuté, elle est tombée. Ua topa o paporoni arhei. Elle a été identifiée, Ua i te hia tona prau. elle est démasquée, Ua i te hia o vai elle a ona. été jugée, E ua hava et hia elle o est ia. tombée. E ua topa o Elle est ia. tombée très bas. Ua topa i te topara hea Elle a été haroa. condamnée. E ua whautua hia o ia. Babylone est condamnée. Ua whautua hia o paparonia. Elle est tombée. Ua topa o ia. Chers amis, E o moho here. Dieu a sa trinité. Te veira ta te atua toru tai. Le Père, Te metua, le Fils te tamaiti, et le Saint-Esprit. e te varua mai tai. Mais Babylone a aussi sa trinité. O paparonia te veitu ara tāna toru tai. Tout ce que Dieu fait, il fait une copie. Te mo o hipa o ta tetua On e veut le rawe. distraire, de tromper les hommes. E rawe o ta tane no te whahe mai te tata. Babylone a a sa trinité. O également. paparonia te veitu ara tāna toru tai. Le dragon, Te teni, la bête qui sort de la te mer ie pua nararo mai te miti, et la bête qui sort de la e terre. te ie pua nararo mai i te whenua. Babylone est l'union des trois entités. O paparonia o te taho e aia na pua i to toru. Le dragon, Te teni, la première bête. te Et la pua deuxième matamua e te piti o te pua. Mais la bonne nouvelle, c'est que Babylone est tombée. Te prau api ua ora, ua topa pai o C'est paparonia. fini. Ua o te tona parau. Pourquoi alors s'allier à Babylone? No te apa i e tapiri ai Elle a a paparonia. chuté. Ua topa, Elle a été condamnée. e ua whaautua Elle est hia. tombée. Ua topa o paparonia. Voilà un message spécial que nous Te devons, chers rā amis, to e prau porota e ta te taritia e poro nei. informer le monde Te wharar ai to te nei. des événements qui vont se passer dans l'avenir. I te mau o hipa o te tupu i rote te tau i mua. Je crois Te te aturi nei ia. ce que la Bible nous enseigne Te o hipa o ta te pipiri e hap ira. va se passer très bientôt. E tupu e te mauroroa. Le troisième message spécial. Te toru o te porota e. Nous lisons verset 9. Te tai ora tātou i te rewa iwa. Et un troisième ange les suivit E ua pe meira te toru o te merhei te naora mai e. en disant d'une voix forte, E te pihuar a i te reo si e. quelqu'un adore la bête et son O te image, tata o te hamuri i te pua e tōna rahohoa. et s'il reçoit une marque sur le front ou sur la E main, te iana te tapa i e tōna rā e aureia i te rima. le verset 10 nous dit, il boira lui aussi E te naora ti rawa
du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Celui qui adore la bête et son image. La première bête. Chers amis, c'est quoi l'image? L'image de la bête. C'est quoi? La première bête, la deuxième bête. Vous lisez cela dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous allons essayer de lire le chapitre 13 à partir du verset 12 à 15. On nous parle plus de la deuxième bête. Le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, la deuxième bête, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Nous allons poser, chers amis, la première bête a reçu une blessure mortelle. Elle n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus d'autorité. Elle a régné dans le passé. De 538 à 1798 de notre ère. Elle a reçu une blessure mortelle. Aujourd'hui, chers amis, on nous parle encore de cette première bête. Ce système, la première bête, dans l'avenir, sa blessure mortelle sera guérie. Le monde sera en admiration devant cette bête. Mais cette bête n'a pas de pouvoir. Cette bête n'a plus d'autorité. Qui va réanimer ce système? C'est la deuxième bête qui va souffler dans les narines pour que ce système puisse revivre. Puisque la première bête soit guérie. C'est la deuxième bête qui va faire cela. On nous parle d'image. Le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc, la deuxième bête va faire en sorte d'animer l'image de la première bête. J'ai ici, chers amis, une image. Je le connais, il me connaît. C'est juste une image. C'est un exemple. C'est pasteur Kembrad. Cette image ne parle pas. Cette image n'entend rien. C'est une image. Et la Bible nous dit que la deuxième bête va animer l'image de la première bête. Qu'est-ce qu'il va faire, la deuxième bête? Il va souffler dans les narines
de ce système. Tout comme Dieu a soufflé dans les narines d'Adam à la création. Lorsque Dieu a créé Adam, de la poussière, mais ça reste quelque chose d'inerte. C'est lorsqu'il a soufflé dans ses narines que l'homme est devenu un être vivant à l'image de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, on dit que la première bête va animer l'image de la première bête. La deuxième bête va souffler dans les narines de ce système pour que ce système puisse revenir. Je vous donne un autre tuyau pour que vous puissiez identifier la deuxième bête. Le verset 13. Apocalypse chapitre 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges. On parle ici de la deuxième bête. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Faire descendre du feu du ciel. Vous savez quoi? Il y a plusieurs théories et interprétations qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à cela. Mais la Bible, spécialement le livre de l'Apocalypse, est un livre symbolique. Faire descendre du feu du ciel. Rappelez-vous dans le Nouveau Testament, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du feu qui était descendu du ciel. L'Esprit de Dieu. Rappelez-vous à la Pentecôte. La deuxième bête que nous voyons ici, jusqu'à faire descendre du feu du ciel, va imiter la Pentecôte. Il va imiter la Pentecôte. Tout ce que Dieu fait, eh bien Satan ou Babylone fait la même chose pour tromper les chrétiens. La deuxième bête qui symbolise les États-Unis. Sachez que tous ces mouvements charismatiques pentecôtistes viennent des États-Unis. Imitez la Pentecôte. Chers amis, il y a plusieurs mouvements charismatiques qui se disent inspirés de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, viennent de cette bête. Nous avons d'un côté Dieu avec son peuple. Nous avons Babylone avec le dragon, la première bête et la deuxième bête. Dieu a sa trinité. Satan a sa trinité. Satan veut imiter le Père. Satan veut prendre la place du Père. La première bête veut prendre la place de Jésus. La deuxième bête veut prendre la place du Saint-Esprit, le feu qui descend du ciel. Chers amis, notre rôle en tant qu'Église spéciale, c'est de prêcher ce message spécial.
Nous allons continuer, chers amis. Hare tātou I mua, La marque de la bête. te tapa o te pua. Mais c'est quoi la marque de la bête? E hā te tapa o te pua. Est-ce une marque visible ou invisible? O tu ea nei tapa o e itehia, au reira tapa o i te itehia. Encore là, il y a plusieurs interprétations. E I deira, mea hei te mo tatarara. Je vous invite à laisser la parole de Dieu interpréter la Bible. E ani wo ia tātou, ia vaisho I te pipiria, nana e tatara I te pipiria. Lisons dans Deutéronome, Tai ona tātou I roto I te Deutéronomi. chapitre 6, Deutéronomi te pene ono, verset 4, I rewa mha. verset 8 également. E tanu atu I te rewa au. Nous avons ici la meilleure interprétation de ce que c'est la marque. Io nei, te hoa ia o te mo tatara a fauwhaarua a non e sio I te parau no te tapa. Le verset 4. I rewa mha. Écoute, Israël, A wha o mai nei traera. l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Yehova to tātou atua o ian e te atua. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton E cœur, here o e tō atuara ma tō a au atoa. de toute ton âme, Mei tō e varu atoa. de toute ta force. Mei tō pua I atoa. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui E te mau ture atoa ta e horo atu no o e te seront dans mehana. ton cœur. E a vaiteri rei roto I tō era a au. Tu les inculqueras à tes enfants E hapi o e te rei ta o era feti te et mari. tu en parleras quand tu seras dans ta maison, E pra o e te rei roto I tō era mo te quand hapa. tu iras en voyage, Ia ratere no atu o e. quand tu te coucheras Ia tauto no atu o et e. quand tu te lèveras. E ia tia mai o e. Tu les liras comme un signe ou ça sur ta main. E tāmu e te rira mai te tapa I niai tō era rima. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. E riru atoara e tapa I niai tō rā. Voilà la meilleure interprétation de la marque. Te rā te ho e o te mo tatara a tanoro anon e te tapa. Retenons que dans ce contexte, on parle d'obéissance à la parole de E Dieu. tapea mai rā tātou te prau roto I te I nei tatara a te auraro ai e te prau na te atua. Aujourd'hui, nous avons le choix I te imhana te veira te whanono te maiti. d'obéir à Dieu Auraro ane te atua. ou à ce système E aore rā, auraro I qui te va I nei dominer whatere le a. monde très bientôt. Te I whatere a e tia mai no te, Obéissance à la no te parole de whatere Dieu. te au nei. Auraro an ai te prau na te atua. Chers amis, Ia mahohere. nous avons un message spécial à proclamer. Te veira to e prau porot a e. Nous sommes une église spéciale, E tare te ata e te I. avec un message spécial, E tēnu atu te hoe proporot a e. pour un événement spécial, No te hoe hipat a e. le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Te heu hanhanar a mai tō tātou yetu metia. pour un lieu spécial, No te hoe wahit a e. le royaume de Dieu. Te patre i o te atua. Église spéciale, E tare te ata a e. message spécial, Proporot a e. événement spécial Hipat a e. et lieu spécial. Ho e wahit a e. Faites votre choix. A whātupu I tau tō maitira. Que Dieu vous bénisse. Ia hamai te me te atua I utu. Amen. Amen.
Chers amis, E o mohohere. je vous invite à la prière. E ani hea avo ia tatu ia pure amui. Mais avant, Na moara. on aimerait vous remercier de votre soutien. Nā ora mātou i te hamaruri utou no te turura amai. Merci de vos prières. Maruru atu ono ta utou mau pure. Merci pour vos dons. Maruru atu ono ta utou mau tau turumoni. Aujourd'hui, c'est Sabbat Média. Te imhana wariro ia imhana tapati no te mau vea. Continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. Tā maua tātou i te turu i te hipate atua. Nous comptons sur vous. Te aturi hei mātou i utou. Que Dieu vous bénisse. Ia hamai te mei te atua i utou. Nous prions. Te purera tātou. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Yehova atua puai. merci de nous avoir choisis. Maruru i te mai tira amai e mātou. Nous sommes un peuple, une église spéciale. Wariro mātou e pupu tātai e taretiat a e. Tu nous as donné un message spécial à proclamer dans le monde entier. Ua horo mai o e to e prawa pra porot a e ro te tiao tātua nei. On veut de t'attendre sur les nuées Ma te avec ti- tes anges. Ma te tia e ai ia o ia whamai nan e te Et mauata au te rei. final, d'être avec toi dans le ciel. E te pahopea i pia sio ia o e ro te rei. Bénis ton église. Ha mai te ta o e taretia. Bénis tous ceux et celles qui nous écoutent. Ha mai te whia o i whaar o mai. Ceux qui n'ont pas encore pris de décision. Ratou o te orea i rawa i te whaotira. Que tu puisses les aider, les assister à prendre la bonne décision. Ia nenhe o ia tauturi i ratou ia rawa i te whaotira a tanu. Bénis ton œuvre en Polynésie. Ha mai te mei ta o o hipai pori ni tia nei. Bénis le centre média. Ha mai te mei te ienei puha puroror a. Encourage chacun d'entre nous à continuer à proclamer ta parole via les médias. Whai te tu i matou ia poro i tau era evaneria naroto i te i rawe ha puroror a. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Hinaro matou ia o e to Nous matou avons atu. besoin de ton soutien. Hinaro matou i tau era turu. Soutiens-nous, Tauturu mai i matou. parce que c'est ton œuvre. No te mea na o e te i hipa. En ton nom, Jésus. I te ua i etu. Amen. Amen.